Héros de la première heure. Salut à vous, héros de la première heure, combattants de la liberté. Salut à toi, Solomon Malangu. Salut à toi. Alors, je vais inviter, je vais faire un petit live, parce que l'air est grave, l'air est grave. N'oublions pas ce qui se passe au Gabon. Coronavirus est là pour embrouiller le monde, et tout le monde trempe dedans. Coronavirus est là pour embrouiller les réalités de ce monde, et nous tombons tous dedans. Vous voyez bien que le coronavirus ne fait pas de dégâts en Afrique. Les effets annoncent qu'on est en train de... Enfin, ils essaient de préfabriquer des cas de coronavirus en Afrique. Et vous ne vous posez pas beaucoup de questions, vous tombez dedans. Je vous avais toujours dit que moi, avec ma grande expérience, mon âge si sage, qui fait aujourd'hui de moi une redoutable femme de la résistance, sans m'en vanter, c'est parce que j'ai vécu mes propres expériences et je connais un peu comment fonctionne le monde. Les Blancs, les grandes puissances sont en train d'anéantir l'humanité et vous ne faites pas beaucoup d'analyse, vous tombez dedans. Le Gabon est en péril. J'ai comme l'impression que beaucoup de combattants ont oublié, on se contente de faire beaucoup de live, on se contente certainement de faire beaucoup d'effets d'annonce, mais on oublie le véritable combat, c'est de libérer le Gabon. Le Gabon est en souffrance, le Gabon est dans un état de désespoir. Et souvent quand on parle, on ne rentre certainement pas dans le quotidien de nos parents, de nos compatriotes, de nos frères et sœurs du Gabon. Un pays comme le Gabon ne doit pas être en manque d'eau, un pays comme le Gabon ne doit pas être en manque d'électricité, parce que nous avons le potentiel, nous avons tout ce qu'il faut pour que chaque Gabonais ait un robinet d'eau. Nous sortons des indépendances quand le Gabon était doté de pompes publiques. Nous, on n'avait pas d'eau à l'époque dans nos maisons. À mon époque, beaucoup de familles n'avaient pas d'eau dans les maisons, mais on avait tous des pompes publiques. Aujourd'hui, ces pompes publiques ont disparu, faisant place à des, comment vous appelez ça, des conteneurs d'eau. Et entre-temps, il y a un Ali Bongo qui vient faire des effets annonces, mais dignes d'un malade mental. Et les Gabonais écoutent et se taisent. On s'occupe des histoires qui n'ont ni queue ni tête, alors que le Gabon est en souffrance. Kogé Bekale est incapable d'expliquer ce qui se passe dans son gouvernement. Il arrive avec ses grosses joues et son gros ventre pour nous raconter du charabia. Il est incapable de répondre à des questionnaires des journalistes. Il est le chef du gouvernement depuis combien de temps qu'il a été nommé par le sosie de Bongo. Moi, je vous dis que je vais venir sur eux. L'intimidation ne passe pas sur Colette Rebouka. Et la pétasse de Patience Dabani qui a contrôlé le monde entier. Elle est partie des États-Unis. Elle a pris les Congolais, elle a pris les Gabonais, elle a encaissé tout le monde dans, je ne dirais pas de gros mots. Et aujourd'hui, elle envoie une armada de gens dans les paumés du Gabon, avec les paumés de la France, qui ne font qu'inventer des histoires pour venir me déstabiliser. Personne ne me déstabilisera. Bonsoir à tous. En fait, je vais commencer par la Kendenge Pierre Claver aujourd'hui. Bonsoir à tous, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand PCA, mon frère, que je connais personnellement, qui est une grande figure, mais qui est le représentant dans l'art de notre Gabon. Il y a certainement des gens qui auront pu représenter cet art normalement si Patience Dabani, cette vieille sorcière, ne s'était pas entreposée, parce que on sait que pendant un moment, elle a géré les artistes gabonais et que tout ce qu'elle a pu faire, c'était de compromettre l'avenir de ces jeunes artistes, même de sa propre famille, qui pouvaient faire sortir
la voix du Gabon. PCA Pierre Claver Akenenge est l'homme par excellence qui a pu sortir de l'eau parce qu'il a fait ses études en France. Il est immensement cultivé, il est reconnu en tant que porte-drapeau de la liberté de l'Afrique. C'est pour cela qu'il est sorti de là sans pour autant tomber dans les filets de l'engrenage de Patience Dabani, cette pétasse qui fait assez comme insulte aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle a écrasé le côté artistique gabonais parce qu'elle voulait bouger ses fesses, qu'elle a toujours bougé, que ce soit dans le lit ou partout, parce que ça a été une femme olé olé. Donc, elle a voulu enterrer le côté artistique gabonais pour son plaisir personnel. Bonsoir à tous. Vous savez que depuis que j'avais sorti la vidéo où j'évoquais la vie de Patience Dabani, je suis combattu. On me l'avait prévenu. Je vous avais dit qu'il y avait une personne qui m'avait appelé. Je tais le nom par discrétion parce qu'il ne faut pas aussi balancer les amis. Hein. Il y avait une personne qui m'avait appelé pour me dire « Ah, Maman Colette, ça va être dur pour toi. » Patience Dabani, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des... Moi, je n'étais même pas la première à attaquer Patience Dabani. Patience Dabani a été attaquée par des gens qui ont dit des mots forts. Mais le problème de Patience Dabani aujourd'hui avec moi, c'est que j'ai cité des noms et j'ai dit des trucs que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Parce qu'il y a des choses que tout le monde connaît au Gabon. Mon live n'est pas sur Patience Dabani, mais je commence par elle. Et je vous assure que nous allons nous enfoncer parce que n'importe comment, je les appelle, je leur donne des appels de phare. Je n'ai pas terminé avec ce pouvoir qui détruit mon pays. Je n'ai pas terminé avec des personnes qui ont foutu le Gabon par terre parce que je suis en train d'écrire un livre, mais ils vont certainement me tuer. Parce que ce que les gens de la présidence ignorent, c'est que moi j'étais là, l'œil de Moscou. Vous savez, ce n'est pas souvent les personnes qui baignent dans le pouvoir qui connaissent ce qui se passe dans le pouvoir, parce qu'ils ferment leurs yeux. Ils ferment leurs yeux parce qu'ils se disent, bon, j'ai pas envie de perdre mon morceau de pain, j'ai pas envie de perdre les privilèges que j'ai. Donc, ils ferment leurs yeux. J'ai des parents qui sont très proches de moi, j'ai des amis qui ont été très proches de ce pouvoir puisque je travaillais. Et pendant le temps que j'étais dans leur milieu, quelqu'un est venu dire « Mais tu étais avec les bongos ». J'ai jamais été avec les bongos. J'ai travaillé à la présidence sans être à la présidence. Mais je connais des gens qui ont baigné dedans, qui étaient mes amis. Je connais des gens qui ont baigné dedans, qui étaient des parents. Et qui m'ont raconté beaucoup de choses. Comme il va la guerre, nous allons entrer dans la guerre parce que je crois que le dénigrement paye. On peut inventer des histoires, on peut raconter n'importe quoi. Aucune photo de moi de nu est sortie sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a rien. Il ne faut pas parler du Gabon. Il faut absolument, oui messieurs, oui madame, il faut être à genoux devant ces gens. Vous vous rendez compte que dans toute ma marmaille de gosse, je n'ai pas un enfant qui porte un grand nom, alors que j'étais dedans. Donc ça veut dire que ce n'est pas que je sous-estime les personnes qui sont parties avec ces gens, mais c'est un choix personnel. Et si j'aurais eu des tâches très très dures, je ne crois pas que j'allais attaquer ce pouvoir comme je l'ai fait depuis des années. Ils sont arrivés au bout. Ils sont arrivés à bout de Colette Rebouka. Mais je ne fais que commencer avec eux. Parce que depuis le départ, il y a beaucoup de personnes qui m'ont pénétré dans cette France uniquement parce qu'ils étaient envoyés par le pouvoir. Il y a des gens qui m'ont attaqué, mais alors, férocement sur les réseaux sociaux. Mais comme les Gabonais peut-être ont un souvenir réduit, ils ne savent pas faire la comparaison entre l'amalgame des personnes qui attaquent le pouvoir avec leur cœur. Ils ne font même pas attention à ce que nous autres, qui sommes dans cette résistance, nous menons comme combat. Tout ce qu'ils savent, c'est le m'as-tu vu, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu sais. Et là, en ce moment-là, tout le monde est versé dedans et on tire des conclusions à la hâte. Mais je vais vous dire un truc aujourd'hui qui va vous surprendre. Personne ne me fera baisser ma tête. Le jour qu'une personne réussira à me faire baisser ma tête, ça veut dire que là, j'ai fait quelque chose dont j'étais drogué et dont je n'étais pas au courant et qu'on a pris des photos à l'insu de moi. Heureusement d'ailleurs. Je m'en réjouis aujourd'hui en tant que femme gabonaise, jeune à l'époque, mignonne, très jeune, qui est rentrée dans ce milieu et qui est sortie de là neutre. Parce que si je serais restée là-dedans dans cette histoire, je ne crois pas qu'aujourd'hui j'allais avoir le courage de combattre ces gens depuis 2010. Je ne crois pas.
Je ne crois pas que j'allais avoir ce courage parce que j'allais me dire, mais j'ai des casseroles, j'ai des squelettes cachés dans mes placards. Si je me mets à raconter des trucs, il est évident que tout va sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont envoyé des gens qui étaient capables de me tuer. Des gens qui étaient capables d'atteindre la vie de mes enfants. Je vous assure que le jour que mon livre sortira, peut-être c'est à cause de ce livre-là que je deviendrai riche parce que je suis certaine que les gens ne peuvent pas savoir ce que moi j'ai vécu dans ma vie depuis que je suis sortie du ventre de ma mère parce que je dirais tout, mais alors là tout. Je n'ai pas de secret particulier. Je n'ai jamais renié que j'avais des enfants. Je n'ai jamais renié que je n'étais pas la femme d'un seul homme. Je n'ai jamais renié que je travaillais à la présidence. Je n'ai jamais renié quoi que ce soit. Moi-même, des gens me disent, mais pourquoi tu parles que tu habites en HLM? Je dis, mais j'habite en HLM, c'est chez moi. Je préfère habiter dans un HLM que d'habiter dans les ponts, sous les ponts, ou d'aller squatter chez des Gabonais qui, du jour au lendemain, même si... Parce que moi, si je partais habiter chez des gens, je n'allais pas faire ce que les gens ont fait chez moi. Moi, quand j'arrive, même quand je partais au Gabon, dans ma propre famille, des gens qui ont des moyens, la première chose que je faisais, c'est le lendemain, comme j'arrivais souvent le soir, parce que je fais toujours escale à Libreville. Et après, à l'époque, quand il y avait les avions, les vols, je prenais toujours mon avion du soir. Et le lendemain matin, j'étais dans les super gros et tout ça, avec les chariots, si je partais chez ma mère ou si je partais chez une cousine, le lendemain, on savait déjà que les courses seront faites dans la maison et que toutes les personnes qui viendront me voir vont boire et vont manger. Voilà comment j'ai toujours fonctionné dans ma vie. Moi, j'ai vu des gens qui se sont assis dans ma maison, que j'ai trouvé du boulot, qui n'étaient même pas mes parents. Je vous assure que quand mon livre sortira, lisez-le. Ça vous donnera la grande leçon de la vie et savoir qui est l'homme gabonais. Parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Je sais que j'ai des amis sénégalais, j'ai des amis maliens, j'ai des amis de la RDC, pas du Congo-Brazzaville, hein, parce que j'étais avec un homme de Congo-Brazzaville avec lequel j'ai eu mes 2 enfants. Je sais qu'eux aussi, ce sont des chiens. Mais quand je vous parle des gens de la RDC, quand je vous parle des Maliens, des Sénégalais, ce sont des personnes qui vivent en communauté. Ça veut dire que quand il y en a pour un, il y en a pour tout le monde. Les gens préfèrent même dormir les uns sur les autres. Parce qu'il faut... Moi, j'ai été l'une des Gabonaises qui a reçu des gens que je ne connaissais même pas d'Adam ni d'Ève. Ils viennent chez moi, maman Colette, on m'a envoyé chez toi, on m'a dit que... Et voilà. Et j'ai reçu ces gens-là parce que pour moi, c'est inconcevable... quand je grandissais, de voir une Gabonaise dans la rue. La prostitution au Gabon, elle a été masquée. C'est aujourd'hui qu'on voit des jeunes Gabonaises dans la rue. Mais à mon époque, ça n'existait pas. Quand on voyait une femme dans la rue, c'était des Camerounaises qui venaient faire la prostitution au Gabon. Il y avait les mamans gabonaises, surtout aux miennes, qui aimaient les blancs. Mais c'était quelque chose qui était propre. Parce qu'en fait, quand on voit au bout du compte, ces femmes-là cherchaient de l'argent et elles ne le faisaient pas d'une manière vulgaire. Elles partaient dans des boîtes, dans des endroits où on trouvait des blancs. Et ces blancs-là, très intéressés par les femmes noires, se sont mariés avec beaucoup de femmes noires, ont fait des enfants, ont construit des maisons. Moi, je connais les femmes de ma famille qui sont devenues très riches parce qu'elles ont épousé les blancs. À l'époque, les blancs ne sont pas comme les blancs d'aujourd'hui. Parce que je connais beaucoup de jeunes africaines qui font la vie des blancs aujourd'hui, qui sont plus pauvres que nous autres. Qui me disent, maman, moi j'ai ma jeune fille, je veux que ma fille se marie avec un blanc, je ne vous le cache pas. Et ma fille me dit, maman, qu'est-ce que tu connais des blancs? Peut-être qu'à votre époque, les blancs s'occupaient des femmes. Aujourd'hui, le blanc, il vient chez toi, il te drague, hein, c'est tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, dans les sites de rencontres. Il va te dire, j'aime manger africain, oh, j'aime le pili-pili. Mais ce blanc ne va jamais te dire où est-ce qu'on achète la nourriture africaine. Quand il vient chez toi, il mange, il fait ce qu'il a envie de faire avec toi, il peut même te faire des photos de nuit et après il fout le camp. Dans le lot, il y a des femmes africaines, gabonaises en particulier, qui sont tombées aussi sur des blancs corrects, qui les ont rendues heureuses, qui les ont épousées, elles sont heureuses en ménage, j'en connais. Puisque j'ai été dans certaines maisons où je vois des femmes africaines qui sont heureuses avec les blancs. Hormis ça, moi, votre mère, j'ai mené une vie noble. Parce que je n'ai jamais eu à me prostituer. Je n'ai pas un enfant qui porte un grand nom parmi le marché de gosses parce que j'ai vécu dans la droiture. Mais le combat fait assez qu'aujourd'hui, je sorte de ma réserve depuis, en fait, c'est depuis la mort d'Omar Bongo. Hein? Parce que quand on part au Gabon et qu'on voit des choses qui ne vont pas, à un moment donné, on s'est dit, il faut bien qu'il y ait des gens qui lèvent leur voix, taper des doigts sur la main sur la table et dire stop. Ça m'a causé tout ce que ça m'a causé. Ne croyez pas qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mots. Hein. Et je connais beaucoup de personnes qui m'encouragent. Maman Colette, on a vu, mais franchement, comment on peut raconter ta vie? J'ai dit, mais ce n'est pas ma vie.
Personne ne racontera ma vie puisque moi-même, je sais de quoi je suis. Mes défauts et mes qualités. Je ne suis pas une femme parfaite. Hein. Non, non, non. J'ai un caractère de cochon. Je suis une femme pragmatique, mais redoutable. Hein. Il faut faire attention avec moi. Hein. Je suis redoutable. Même là où je travaille, les Blancs savent que cette femme-là, il ne faut pas blaguer avec elle. Les Africaines, les Arabes, parce que le métier que je fais, il faut reconnaître qu'il y a pas beaucoup de blanches. Il n'y a pas beaucoup de blancs. C'est beaucoup d'Africains, beaucoup de Maghrébins, les gens de l'Europe de l'Est, les Portugais, pas vraiment. Les Portugais sont souvent dans le ménage. Mais dans le métier que je fais, il y a des moments mes collègues me demandent, mais qui es-tu, Colette? Je dis, mais je suis ce que je suis. Beaucoup sont mes amis sur les réseaux sociaux, voient comment on me massacre et ils ne sont pas surpris. Et parfois, quand on se trouve, ils rigolent, ils disent, oh, waouh, waouh, alors là, on voit bien que franchement, tu es une peste, hein? Tu déranges tout le monde, mais nous, on t'aime comme ça. Donc, mon live de ce soir, c'est pour vous dire que ne baissons pas le combat. Parce que j'ai comme l'impression que les gens sont dans le pala-pala. Les gens n'arrivent pas à faire de discernement entre. Parce que vous allez... Moi, en fait, j'ai remarqué que c'est toujours la même période qu'on m'attaque. C'est bizarre. C'est bizarre. Heureusement que les réseaux sociaux sont toujours là pour nous relater un peu ce qui s'est passé avant. C'est toujours dans la même période. J'ai comme l'impression que tous les démons se réveillent contre moi à une période donnée. Et c'est toujours à cette période. Quand on sort de l'hiver. Je suis un grand esprit. Je suis une grande résistante. Je peux m'en vanter. Et je ne suis pas une personne qui joue avec ce que je fais. Ce que je fais, je l'ai choisi. Et je vous assure que jusqu'à la fin de ma vie, je ne changerai pas la vie. Mes enfants, mon compagnon actuel qui me connaît depuis 26 ans, tenez-vous tranquille, il a vu tout ce qu'on raconte sur moi sur les réseaux sociaux. Il n'est pas réseaux sociaux. Hein. Moi-même, je viens, je dis, regarde, si comme il y a des gens, les gens qui m'insultent me bloquent toujours, je prends le téléphone de quelqu'un d'autre. Je dis, regarde. Ou j'ai dit même à une de ses nièces ou une de ses enfants, j'ai dit, va dans telle page, tu envoies ce lien-là à ton père ou à ton oncle pour qu'il voit. Et il est mort de rire. Il me dit, mais je te connais depuis 94, tu étais encore avec ton mari. On a toujours été des amis, je t'ai toujours fréquenté, je connais toute ta vie. C'est quoi qu'on raconte sur toi? J'ai dit, voilà. Et lui qui m'a toujours dit, tu sais, parce que lui, il est quelqu'un qui a combattu avec les Badinter. Hein. Mon ami il a eu le prix Nobel de la paix. Hein. Il a eu le prix Nobel en littérature. C'est quelqu'un qui a écrit des livres. Vous le connaîtrez un jour. C'est pas, je vous avais dit que je ne suis pas là pour les gnognottes, mais je suis avec une personne qui me connaît depuis des années. Ma fille Manuela avait 3 ans. Quand j'avais eu la grossesse de mon fils qui va avoir 23 ans dans quelques temps, les gens disent, tu racontes ta vie, mais... C'est pour dire qu'une personne qui est venue chez toi pour quémander chez toi, ou une personne que tu as rendu des services ne peut pas connaître ta vie. Mais on a tous besoin d'argent. On a tous besoin d'argent. Quand on a besoin d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais inventer des histoires. Moi, les personnes qui me connaissent depuis que je suis en France, j'ai eu les mêmes amis, dont le monsieur qui partage ma vie aujourd'hui. En 94, j'ai connu cet homme. Quand il voit tout ça, il me dit, waouh, mais attends, tu faisais ça dans la nuit noire ou quoi? Parce que moi, comme j'étais marié, et lui, il était marié, il me dit, peut-être que tu faisais ça quand je n'étais pas là. J'ai dit, ben voilà, ce qu'on raconte sur moi. Heureusement pour moi que j'ai toujours tout dit à mes amis. Même les gens qui viennent chez moi, qui squattent chez moi, que je rends des services, j'ai dit, mais c'est ta personne dont tu me disais qui te fait ça. J'ai dit, nous sommes en guerre. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les Gabonais, que nous sommes en guerre. Les gens qui blaguent avec ce combat, qui se disent des grands combattants et qui font de n'importe quoi en parallèle. Mais je vous tire mon chapeau. Je vais vous lire. La sève monte ainsi que le poison te réveille au printemps, maman. Oui, mon fils. Tu sais, la pleine lune, il y a chaque époque de la vie. Quand les fous, moi j'ai travaillé avec les autistes pendant 7 ans. Mais la pleine lune, c'est ce moment-là que j'avais compris qu'il y a des autistes qui sont schizophrènes. Parce qu'il y a des autistes qui sont très calmes. Très calmes. Si on te dit même que c'est un autiste, tu vas dire, mais c'est pas vrai. Mais quand il y a la pleine lune et que cet autiste te montre le côté fou, moi j'ai failli être tué par une femme autiste qui était très jeune. Je suis arrivé travailler, je travaillais parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu diversifié. On m'appelle, on voulait même m'embaucher, j'ai dit, non, moi j'ai dit, non, vous m'appelez quand vous avez des
remplacement. Et comme c'est un truc qui était juste à côté de moi, je partais même à pied. Comme moi, je suis une femme qui suis sportive, je partais à pied. Ça me faisait une bonne marche dans la forêt et tout. Les gens me disaient, t'as pas peur de la forêt? J'ai dit, non, pas du tout. Celui qui viendra, j'avais tout. J'avais mon couteau, et un bombe lacrymogène et tout. J'ai dit, même s'il me prend par le derrière, il va certainement me tuer, mais quand même, on va savoir qu'il vient de tuer quelqu'un. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. J'ai traversé une forêt immense parce que je suis dans un endroit qui est boisé pour aller à mon boulot, pour avoir le raccourci. En 30 minutes, 40 minutes, je marchais et j'arrivais à mon boulot. Les gens voulaient m'embaucher. J'ai dit, un soir, quand je suis arrivé, j'avais senti, j'ai été interpellé. Je voyais que cette fille était agressive. Et puis un jour, elle a tout cassé. On n'était que deux. Heureusement qu'il y avait un gardien. Elle a tout cassé. Elle a pris ma collègue. Elle a foutu ma collègue par terre. Ma collègue a eu un arrêt de travail de 2 mois. Quand je viens pour défendre ma collègue, elle m'a prise par là. Là. J'ai failli mourir. Heureusement que je suis une femme solide. Ce que je lui ai fait, je ne peux pas vous expliquer. Vous avez dit que la femme là est féroce. Je connais me battre. Hein. Elle était obligée de me dégager et quand elle voulait foncer sur moi, ben, j'ai esquivé le coup, elle est partie foncer sa tête contre le mur et s'est évanouie. Voilà comment je suis sorti de cette histoire. On fait des travaux, on fait des boulots. Si je me bats aujourd'hui pour le Gabon, c'est parce que d'abord, c'est que moi je vis en France, je me dis, je ne veux pas que beaucoup de Gabonais vivent ça. Même quand on a fait des grandes études en France, on se retrouve toujours confronté à ce problème du faciès, de l'intonation du nom, de la couleur de la peau. Donc, c'est pour cela que je me bats pour que les Africains, en particulier mon petit pays, le Gabon, quand les enfants ont terminé leurs études, tout ce que je souhaite, c'est de voir les jeunes Gabonais rentrer dans leur pays, trouver du boulot. On va trouver le boulot avec qui? Ali Bongo. Je vais venir sur ça. Ali Bongo, que vous avez vu là, qui a fait le discours, qui a parlé. Mais attendez, moi je crois qu'il y a un problème de compréhension et de discernement avec le peuple gabonais. Excusez-moi, hein, parce que j'ai comme l'impression que même dans le combat que nous menons, il y a un peu trop de... Enfin, il n'y a pas de stabilité dans nos idées. Ali Bongo, avant de mourir, moi je dis qu'il est mort. Hein? Je vous assure que Ali Bongo est mort. Je ne sais même pas s'il est déjà enterré. Mais Ali Bongo n'est plus de ce monde. Ali Bongo, avant qu'il ne meure, il avait fait plein. Mais alors là, franchement, depuis qu'Ali Bongo a arraché le pouvoir de force en 2009, promesse. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Le pouvoir gabonais va faire ceci, le pouvoir gabonais va faire cela. Attends, excusez-moi, c'est mon travail qui m'appelle, mais je ne prends pas. Il y a toujours eu des promesses avec Ali Bongo. Il va faire ceci, il va faire cela, il va faire ceci, il va faire cela. Même l'héritage, il avait promis au peuple gabonais, à la jeunesse gabonaise, pas au peuple gabonais. La jeunesse gabonaise dont je me bats. J'avais pris Ali Bongo au mot parce que quand il avait dit, excusez-moi, je fais toujours une allergie. Quand il avait dit que il va prendre la moitié de son héritage, quel héritage? L'héritage du peuple gabonais, l'argent qu'ils ont volé, qu'il devait nous donner. Oh, c'est pas vrai. Je ne sais pas si vous écoutez l'appel, mais je continue mon live. Parce que là, c'est maintenant sur WhatsApp. Donc, quand Ali Bongo fait beaucoup d'annonces sur, sur son héritage, c'est ce qu'il devait faire au peuple gabonais, il n'a jamais rien réalisé. Au contraire, il nous a bombardé 2 cannes consécutives. Donc, nous, on était toujours en train de dire au peuple gabonais, ne partez pas. N'allez-y pas au stade. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont partis. Ali Bongo a disparu, il arrive. Il fait des discours, mais moi sur ma chaise, j'ai regardé tout ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il a parlé. Il va faire ceci par rapport au confinement. Mais Ali Bongo n'est même pas capable de construire une école. Et vous croyez que c'est les maisons des Gabonais qui vont aller payer? Il y a beaucoup de Gabonais qui ont construit leur maison à la sueur de leur front. Quand il prend des annonces que M. Macron, même M. Macron qui a dit confinement, le pouvoir français va faire face. J'ai 2 boulots. J'ai un boulot que je travaille les week-ends et j'ai un boulot que je travaille en semaine. Et comme le boulot de semaine, c'est mon boulot par excellence, j'ai arrêté depuis 1 mois, et je n'ai pas vu d'argent tomber dans mon compte. Hein. Je n'ai rien vu. J'ai appelé pour dire, oh oui, mais nous sommes en train de nous organiser et tout. Bon, admettons que je ne paye pas mon loyer et que je dise, Macron a fait des discours, je ne paye pas mon loyer.
Pourtant, je suis dans un logement social que je paye. Je n'ai pas d'aide au logement que je paye au plus fort, comme si j'habitais dans un appartement particulier. Mais admettons que je dise, bon, je laisse mon loyer, puisque Macron a dit qu'on n'a pas le droit de payer le loyer, on aura ceci et cela gratuit. Et pourtant, je suis dans un pays comme la France qui est bien organisé dans ce domaine-là. Le domaine social est très organisé en France. Alors, un pays comme le Gabon, où comment on appelle, les bourses des enfants ne sont pas payées, le Gabon va de travers, Ali Bongo sort de nulle part. Mais depuis que Ali Bongo a fait le discours dont il a raconté, parler, vous avez encore revu votre Ali Bongo là que vous considérez comme votre président? Vous savez, j'ai honte quand j'entends les Gabonais dire nos dirigeants, notre président, le président. Mais comment on peut appeler un homme qui n'existe même plus président? Ali Bongo est où? On vous le sort quand ils en ont envie. Et vous les Gabonais, nous sommes ici en France. Beaucoup de Gabonais qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont dans le monde, se battent pour vous. Parce que si on n'a pas l'amour de la patrie, on dépose les armes. On dépose les armes. Les Gabonais, en fait, vous êtes dans une situation où, vous, au lieu de vous en prendre aux personnes qui vous font du mal, vous en prenez aux gens qui sont en train de vous défendre. Quand tu vois ce qui se passe, même sur les réseaux sociaux, quand tu vois ce qui se passe même sur les réseaux sociaux, moi j'ai encore de la chance, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui m'adorent. Mais quand on voit parfois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous croyez que c'est normal qu'un pays, à l'état actuel des choses, les gens s'intéressent encore aux futilités? Les gens vont verser des milliers de vues pour aller regarder des choses inventées de toutes pièces, des choses, en fait, le bavardage inutile. Le bavardage inutile est ce qui a tué l'Afrique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment voulez-vous que des Chinois qui sont remplis en Afrique, même dans les forêts de l'Afrique, tu les vois, ils sortent de nulle part. Ils sont en train de piller l'Afrique. Ils sont en train de nous massacrer notre continent. Et vous voyez bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je connais très peu de Gabonais qui partagent ou qui commentent. On est en train de se battre pour le Gabon. C'est très bien. Parce que le Gabon est d'abord notre patrie. C'est là où vivent nos parents. C'est là où vivent nos amis. C'est là où vivent nos compatriotes. C'est notre terre qui nous a été léguée par nos parents. Mais depuis que je fais des appels aux Gabonais pour leur dire que le combat ne peut pas se limiter seulement au niveau du Gabon. On fait des lives tous les jours. On raconte, on parle. Mais alors là, franchement, le Gabonais pour parler, surtout que nous avons la chance de parler la langue de Molière, mais de façon correcte. Même partager. La nuit dernière, j'ai reçu un... Il était très tôt, comme j'ai dormi très tôt hier parce que j'étais fatigué, je suis rentré de mon boulot de week-end, j'étais HS. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo d'un jeune Guinéen qui est en train de raconter le calvaire que les Africains vivent en Chine. Il est à Wanzhou. Et il raconte le calvaire. J'ai pris cette vidéo, je l'ai partagée sur ma page. Il n'y a pas eu beaucoup de partage de la part des jeunes des Gabonais. Ce qui se passe aujourd'hui, si nous les Gabonais, nous ne rentrons pas dans la guerre, dans le combat pour délivrer l'Afrique. Parce que le problème de l'Afrique, le problème qui se passe aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas un problème des Bongo, c'est le problème des Français. Une grande télévision comme il y a beaucoup de médias ici en France, qui pour rien, ils vont filmer, alors ils filment quand tous les PD meurent ici en France ou dans le monde. La télévision française prend des journées pour faire des reportages. Les jeunes Africains sont confinés en Chine, la France n'en parle pas. Nadine Morano, qui a le visage et la gueule cassée, une schizophrène, une femme nulle, insulte les Africains, nous traite de tous les noms. Nous ne sommes même pas capables de partager cela. Nous ne sommes pas capables de créer une grande association africaine pour dire stop. Mais quand il s'agit des femmes camerounaises ou des femmes ivoiriennes, parce que moi je tombe toujours au hasard, il y a une femme ivoirienne qui a ouvert un compte Facebook. Elle apprend maintenant les gens à faire l'amour. Mais je vous assure que c'est une affaire de dingue. Je ne regarde jamais les films porno. Depuis que je suis jeune, je ne regarde pas les films porno. Parce que je crois que ces histoires-là, c'est naturel, c'est spontané. Elle a des millions de vues. Quand elle parle de sexe. Entre-temps. Si on pouvait donner... Parce qu'il faut sensibiliser.
Nous autres là, on est tués, insultés, ramassés, rabroués sur les réseaux sociaux. Parce que nous sensibilisons les gens. Si je faisais des vidéos pour insulter les gens à longueur de journée, mais je suis sûr certaine que j'allais avoir des millions de vues. La preuve est que quand j'avais fait la vidéo de Patience Tabani, j'ai eu 1800 vues. Mais quand je fais cette vidéo, on est là à 200 vues. Il y aura certainement une trentaine ou 40 partages. C'est le jour que les Africains comprendront que le problème de l'Afrique, ce sont les Blancs. Et même si aujourd'hui les Chinois sont en train de faire la loi en Afrique, c'est parce que c'est les Blancs, la France, qui a introduit. Ça fait partie de ces conventions. La France parle au nom des anciennes colonies à l'ONU. Nous n'avons aucune représentativité au niveau de l'ONU. L'Union africaine, c'est une composition française, gérée par les Blancs. Les présidents, soi-disant que vous appelez les présidents, ont été désignés par les autres. Mais quand est-ce que nous autres, en fait, qui nous défend? Qui défend le peuple noir? Et depuis que je vous fais des vidéos sur ça, il y a très peu de personnes qui partagent. Mais les gens me distribuent les vidéos où des fous furieux qui vous ont menti. Moi, je ne vous ai jamais menti. Et puis que j'ai commencé cette résistance, je n'ai jamais changé de langage. Moi, j'attaque Ping. Les gens me disent, mais tu attaques Ping, Ping, c'est ton parent. Je dis, mais attends, il était avec le pouvoir. Il nous avait dit que votez-moi et je ferai le reste. Bon, ça fait 4 ans, on attend. Il est quand même de mon devoir de demander à cet homme qui est mon parent, mais on fait quoi? Il est entouré d'une bande des anciens PDGistes, tous riches, comme Crésus. Je n'ai pas le droit de poser des questions. Je n'insulte pas ces gens. Je suis simplement dans la réalité de me dire, on fait quoi? J'ai été traîné dans la boue à cause de M. Ping, soit disant que je le soutenais. Mais j'ai soutenu M. Ping comme que tout le monde a soutenu M. Ping. Mais aujourd'hui, je me dis quand même que, mais en fait, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas à côté de lui des gens qui sont capables de tenir la résistance et de dire, bon, le président à ce moment, il est en confinement. Disons ça comme ça, il est en confinement. Parce que depuis avant que le Covid-19 ne fasse apparition, bien qu'aujourd'hui on constate que depuis 6 ans, il y avait déjà des études sur le Covid-19, mais ça c'est l'homme blanc, et vous n'avez encore rien compris. M. Ping était déjà en confinement. Entre-temps, le peuple gabonais croupit dans la misère. Entre-temps, on ne sait pas qui dirige notre pays. Voilà pourquoi je suis attaqué sur les réseaux sociaux. Parce que vous, contrairement à vous, il y a des moments quand je fais des vidéos, vous me regardez, mais vous ne retenez pas ce que je dis. Mais je suis scripté. Mes paroles sont scriptées par les pédégistes. Le peu de choses que je dis là, et ils récupèrent ça, et ils se disent... Et pourtant, beaucoup des activistes ne me soutiennent pas. Hein. Mais pour eux, ils se sont dit, cette femme est beaucoup suivie. Et elle est trop naturelle. C'est une maman. Elle connaît aussi la présidence. Elle connaît le pouvoir. Elle connaît beaucoup de choses. Nous devons la combattre. Moi, j'assume. Vous savez, je suis en train de vous donner le capitulatif de mon livre que je vais sortir avec la grâce de Dieu. Je suis en train de mettre ça sur les réseaux sociaux. Petit à petit pour vous préparer à ce que moi, je vais vous donner comme expérience de la vie. J'ai jamais été une femme de grand type. J'ai jamais été une personne. Si je voulais rouler les belles voitures, j'allais rouler les belles voitures. Tenez-vous tranquille. Si je voulais avoir les belles maisons, j'allais avoir les belles maisons. Vous ne pouvez pas me voir quand j'avais 20 ans. C'était une affaire de dingue. Pourtant, je n'ai jamais été une très belle femme. Mais Dieu m'a donné ce petit côté. Ce petit côté où quand j'arrivais quelque part, les gens se retournaient pour me regarder. Je dis, c'est qui cette jeune fille? Mais je n'ai pas profité de ça pour vendre mon corps. J'ai sorti avec des hommes qui n'étaient rien du tout. J'ai même des hommes que j'ai sortis, que j'ai mis au devant de la scène, que j'ai aidés et qui sont devenus riches et qui m'ont laissé tomber. Je n'en veux jamais à personne parce que je me dis, la vie est ainsi faite. Dans ma propre famille, j'ai rendu des services à des gens énormes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des morts au Gabon, je ne fais pas de cotisation. Je prends mon argent, 200 000 j'envoie, 150 000 j'envoie, 100 000 j'envoie. C'est pas parce que j'en ai, hein, mais c'est parce que c'est mon devoir d'aider ma famille. Mais vous savez, quand ma mère est morte, les gens qui ont l'argent se réunissaient et donnaient 100 000, quand moi je donnais les 200 000 dans leur mort. Mais je n'en fais à personne.
Je n'en veux à personne. Alors que tout le monde savait que je suis l'enfant unique de ma mère et que c'est moi qui devais enterrer ma mère. Il y a même des gens que j'ai reçus dans ma maison. J'ai pas besoin de parler. Qui n'ont même pas pris leur téléphone pour me dire Yaya Colette, condoléances. Propre parents de ma famille que je recevais dans ma maison. Mais je n'en veux à personne. Parce que ainsi va ma vie. Les hommes avec lesquels j'ai eu mes enfants, beaucoup je les ai aidés. Le dernier en date, c'est le papa, le Congolais avec lequel j'ai eu mes 2 enfants. 14 ans presque de vie commune. 2 enfants sont nés. J'ai payé les avocats, j'ai tout fait pour qu'il ait les papiers, parce qu'il avait des problèmes pour avoir les papiers. Après, il s'est barré. Il est parti chercher une femme congolaise de 24 ans, quand j'avais déjà 44 ans. Je ne lui en veux pas. C'est pour vous dire qui je suis. Je n'en fais jamais à personne. Les gens m'ont dit, traîne-le en justice. Les assistantes sociales, c'est comme ça que j'ai découvert en fait qu'il y avait un truc qu'on appelait mère isolée. Je n'ai jamais cherché à savoir comment la France paye les femmes. C'est quand mon mari est parti que les gens sont venus me voir, à ma plus grande surprise, parce que c'est mon propriétaire qui me dit, parce que j'habitais dans une résidence privée qui me coûtait très cher. Il me dit, mais tu ne peux plus rester ici, et puis en plus c'est petit. Il a pris mes économies, il s'est barré avec le papa de mes enfants. Je n'avais plus de carte bleue, je n'avais plus de chéquier, je n'avais plus rien. Les gens me disent, porte plainte. Et mon propriétaire qui m'aimait beaucoup, M. Christel, c'était un breton, paix à son âme. Il vient me voir et me dit, Madame Rebouka, comment vous faites avec les 2 enfants? Mon enfant était encore tout petit, celui qui va voir. Il vous aime parce que votre mari s'est barré, là, on voit tout qu'il est parti. J'ai dit oui. Il me dit, ah bon, je vais écrire au maire pour qu'on vous donne une maison. Moi, je ne voulais pas habiter la HLM, hein. J'ai dit, ah oui, mais me dit, Colette, je vous conseille parce que bientôt je vais vendre ici. C'est pas évident que le propriétaire, le prochain propriétaire va vous accorder encore. Moi, je peux vous laisser. Il n'y a pas de souci, j'étais encore là. Je peux vous baisser le loyer parce que vous êtes une femme formidable. Mais je vous conseille de partir dans un HLM. J'ai eu mon HLM en 4 mois. Il y a des gens qui attendent 30 ans pour avoir un HLM. En 4 mois, mon propriétaire qui s'entendait bien avec le maire avait appelé le maire pour dire j'ai une dame qui est chez moi qui a été abandonnée avec 2 enfants. On fait quoi? Tous les assistants sociaux, tout le monde est venu me voir. Porte les plaintes. J'ai dit non. Je ne porte personne plainte. Il n'a qu'à continuer sa route. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont toujours demandées mais pourquoi quand on te cite sur les réseaux, tu ne portes pas plainte? Je dis mais je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. C'est pas ma nature. Vous savez, je suis une femme résistante. Je suis avec la force que vous me voyez, mais j'ai du mal. Je ne peux même pas tuer un poulet. Vous me voyez? Si je vois même un rat dans ma maison, je crois que ce sont mes enfants qui viendront attraper le rat. Je ne tue même pas une bête. J'ai pas les bêtes qu'on mange là, les canards, les petits poules, je ne tue jamais ce genre de choses. Des jours que je vois un cafard chez moi, je mets les produits de cafard, c'est le produit qui va faire l'affaire. Mais je suis même incapable de prendre un cafard et de l'écraser. Je ne connais pas faire du mal aux gens. Mais à cause du Gabon, je suis sorti de ma réserve. Et pourtant, je n'ai pas de parents qui souffrent en tant que tels. Moi, mes enfants qui sont au Gabon, ils sont adultes. Hein? J'ai fait ce que j'ai pu pour aider mes enfants. Personne ne viendra vous dire sur les réseaux sociaux, si j'aurais fait du mal, ils allaient venir dire, mais ils inventent des choses. S'il y avait des réalités, ils allaient vous dire, oh, j'ai tout fait pour que mes enfants soient des gens bien. J'ai payé les cours privés. J'ai payé les billets pour que mes enfants viennent ici, surtout mes filles. Aujourd'hui, elles le regrettent. Elles le regrettent. Je veux même quand le révolutionnaire qui est là, il connaît ma fille aînée. Connais ma fille aînée, très jolie fille. Je ne cite jamais le nom de mes enfants qui sont au Gabon parce que je protège mes enfants. J'ai payé le billet à ma fille. J'ai dit, viens me rejoindre en France. Elle avait raté les études là-bas. J'ai dit, c'est pas grave, viens. On va se débrouiller ici. Je vais même te mettre dans mon métier. Tu vas gagner les 2000 € par mois. Et c'est ça, Kapsaï. Donc aujourd'hui, mes enfants sont maintenant adultes. Ceux qui sont au Gabon sont adultes. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai payé les permis de conduire. J'ai tout fait. Je n'ai jamais abandonné mes enfants. Maintenant, ils sont adultes. Ma mère est morte. Donc, je n'ai plus de lien au Gabon. Le seul problème, c'est qu'il faut que je parte au Gabon de temps en temps pour aller voir mes petits-enfants et rendre visite à mes enfants qui sont là-bas. Parce que c'est quand même mes enfants. Et fouler mon pied sous le sol de mes ancêtres. Mais sinon, à mon âge, que voulez-vous que je puisse me faire traîner dans la boue tout le temps pour un peuple qui n'est même pas capable de se défendre. Mes enfants que j'ai eus en Europe, j'ai un fils qui vit au Canada.
Ils sont tous énervés contre moi parce que moi, le jour que Aliaga, les Gabonais sont partis suivre Aliaga dans la rue, ce jour-là, je suis tombé gravement malade dans ma maison. Très gravement malade. Heureusement que j'ai ma fille qui est dans la santé. J'avais la tension qui montait, qui descendait, la montée. Oh! Ma fille me dit, maman, pourquoi tu veux mourir pour le Gabon? J'ai dit, ma fille, je ne peux pas expliquer ça. Je n'arrive pas. Je fais ça pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le Gabon? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec le Gabon? J'ai des enfants qui sont nés ici, qui travaillent. Je suis chez moi. On n'expulse jamais les gens dans les HLM. À partir du moment où tu payes ta maison, tu peux rester là des années. Même si moi je pars, mes enfants peuvent continuer à vivre ici. Ça fait 21 ans que je vis, bientôt en juin, que je vis dans cette maison. On ne m'a jamais causé de problème parce que je paye mon loyer. Aujourd'hui, si je pars vivre avec mon compagnon, je suis même capable de sous-louer mon appartement. J'ai 84 mètres carrés habitables. C'est un grand appartement que j'occupe. Grande cuisine et tout. Donc, si aujourd'hui même, je peux, à partir du moment où le loyer est payé, si j'ai un parent qui arrive du Gabon, même si mes enfants du Gabon pouvaient venir ici, je pouvais les laisser ici et je pars. À partir du moment où le loyer est payé, il n'y a aucun souci. Mais je continue à me battre parce que j'aime le Gabon. Je continue à me battre parce que j'aime mes compatriotes. Je continue à me battre parce qu'il n'y a pas de raison que moi le matin, quand je sors de mon lit, j'ouvre le robinet, j'ai l'eau chaude, j'ai l'eau froide et que au Gabon, quand j'ouvre mon Facebook, j'entends toujours des pleurs que les gens cherchent de l'eau. On dit aux Gabonais de se laver les mains avec quelle eau? On dit aux Gabonais de se laver les mains avec quelle eau? Ma fille travaille à l'hôpital. Moi, je suis dans la santé. Mon fils est dans le commerce. Là où nous travaillons, on nous donne des masques. Mais les masques sont tellement limités que moi, quand je mets mon masque, je pense tout de suite aux Gabonais. Vous ne pouvez peut-être pas me croire, mais c'est comme ça que je vis. Je ne pense pas à ma famille seulement. Hein. J'appelle mes enfants, je dis, bon, écoutez, faites attention. Hein. Oui, maman, bon, je ne peux pas dire que mes enfants sont malheureux, ils n'habitent pas dans des... Bon, voilà, ils ne sont pas riches, mais ils se débrouillent. Je crois que mes enfants ont les possibilités d'acheter même un zap pour boire tous les jours. Mais les autres Gabonais, on fait quoi? Donc les Gabonais, rassemblons-nous pour combattre l'homme blanc. Rassemblons-nous. Vous ne pouvez pas toujours être oui. Les gens font des grands discours. Mais les discours, on ne parle pas quand on a envie de réagir. S'il y a des Africains qui sont attaqués en Chine, ça concerne le peuple noir. Partagez au moins des vidéos pour que le monde entier sache que les Africains commencent à ouvrir les yeux. Nous n'allons pas parler de ping tous les jours et puis ne pas partager les trucs qui se passent quand même dans le monde qui concernent notre peuple. Nous n'allons pas faire des lives tous les jours pour amuser la galerie. Les gens sont 2000, 3000 vues, des 12 000, des 40 000 vues parce que nous sommes en train de parler n'importe quoi alors que le monde s'écoule. J'ai des enfants. Mon combat aussi est érigé parce que je veux protéger ma famille. Même mes enfants qui sont nés, j'ai 2 enfants qui sont nés en France, hein, ils sont français. Hein. Ma première fille a eu sa nationalité tout de suite parce qu'à l'époque, il y avait le droit du sol. C'est à cause de ma fille que j'ai eu les papiers dans ce pays. Le deuxième avait attendu 12 ans parce que je n'avais pas la nationalité française. Mon petit, dès qu'il a eu 12 ans, à l'époque, c'était sorti, il y avait le décret qui était sorti que les enfants qui sont nés en France, qui ont fait de n'importe quoi, on ne leur donne pas les papiers. Mon fils n'a pas attendu 2 mois. Je suis parti de chercher les exemplaires. Je lui ai dit, écoute, remplis tes papiers, tu demandes ta nationalité. Il avait 12 ans. Lui-même, il a fait ses démarches. On l'avait demandé juste que je lui fasse une attestation et les photocopies de mes papiers. Il est parti, il a tout déposé. Même pas, mais j'ai dit même 2 mois, même pas 1 mois. Mon fils a été appelé. 2 semaines après, on l'a appelé pour lui donner sa carte. Mon enfant, il est né en France, il n'a jamais fait de prison, il n'a jamais eu de problème. Parce qu'à cette époque, ils avaient déjà sorti que les enfants qui sont nés, les enfants immigrés qui sont nés en France, qui font de n'importe quoi, eh bien, pour avoir les papiers, ça coince. Et on a vu ça autour de moi. Je connais beaucoup de mamans africaines, arabes, qui avaient des enfants, des gens qui n'avaient pas la nationalité française, qui avaient des enfants qui sont nés en France, qui à cette époque-là, il y a eu un problème pour qu'on ne leur donnait pas bien. Mon fils, en l'espace de moins de 2 mois, mon fils avait déjà sa nationalité française. Donc j'ai 2 enfants français qui sont nés de mon ventre et qui sont nés en France, qui ne m'ont jamais causé aucun problème. On peut aussi se contenter de ça. Nous pouvons dire, bon, il y a mon fils au Canada, j'ai 2 enfants ici, plus moi-même, je vais avoir ma retraite.
N'importe comment on peut se débrouiller pour aider les 3 autres qui sont là-bas au Gabon. Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire ressusciter mon village et de dire à mes enfants, au lieu que vous restez à Libreville, ben, où il y a Port-Gentil, allez-y au village. Vous allez planter vos bananiers là-bas et tout ça, là, ben, vous allez vous débrouiller au village. Et puis, quand le Gabon va s'arranger, quand Libreville et tout ça va s'arranger, vous revenez à Libreville ou à Port-Gentil. On a les possibilités de le faire. Mais est-ce que tous les Gabonais ont les possibilités de le faire pour leur famille? Donc, les Gabonais, moi, je ne peux plus faire beaucoup de discours parce que je trouve que j'ai eu ma dose à force de défendre les Gabonais. J'insulte Patience Dabani, on prend les fous pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous, tout ça, c'est ce qui se passe. Hein? Et à un moment donné, là, j'étais tranquille. Dès que j'ai attaqué Patience Dabani, j'ai eu les coups de fil anonymes à 1h du matin. Les gens appelaient à l'eau, je sais pas. Mais oui, mais M. Moulende avait mis mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc, je n'ai jamais changé mon numéro de téléphone. Mes enfants m'ont dit, bah, change le numéro. J'ai dit, non, je ne change pas. Parce que si je change le numéro, c'est sûr et certain qu'ils vont retrouver l'autre numéro. Ils n'ont qu'à venir me tuer. J'ai toujours le même numéro de téléphone que Moulende avait mis sur les réseaux sociaux. Pour me traiter de pute, de salope qu'il aurait couché avec ma fille. Laquelle fille? Peut-être quand il était au Gabon, j'ai 2 filles là-bas. Je crois que c'est peut-être, il y en a une, je ne connais pas la vie de mes filles qui sont au Gabon. Donc, on est rentré dans la bêtise. Et vous, les Gabonais, vous avez soutenu la bêtise parce que vous êtes des milliers à aller regarder les bêtises, alors que derrière ça, se cache quelque chose de dramatique qui se passe en Afrique. Les Blancs ont décidé de détruire l'Afrique. Ils ont décidé d'en finir avec les Africains. Maintenant, ils ont la complicité des Chinois. Les Chinois, donc vous ne pouvez pas attraper les Chinois là-bas pour les bastonner. Vous voyez une jeune fille qui va dans un supermarché en Chine, qui parle chinois. On lui refuse l'accès au supermarché parce qu'elle est noire. Le truc circule sur les réseaux sociaux, les Africains sont bouche cousue. Mais vous êtes quel genre de peuple, mon Dieu? Vous êtes quel genre de peuple? Nous sommes devenus des animaux. Les Chinois aussi ont eu la colonisation. Ils sont sortis de là aujourd'hui. Ils sont première puissance du monde économiquement. Les Chinois n'ont pas le pétrole. Ils n'ont pas le manganèse. Ils n'ont pas l'uranium. Ils n'ont pas toutes les richesses que regorge le sous-sol africain. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Et quand je vois mon niveau même de nous-mêmes, les Gabonais, je me dis... excusez-moi. Je me dis, je ne peux pas condamner les Africains. Il faut d'abord que je vois d'abord ce qui se passe déjà dans mon propre pays. Dans mon propre pays. Nous sommes pas là, au lieu d'être unis pour dire, bon, Ali Bongo a présenté un discours, chacun a son petit groupe, chacun vient faire son petit numéro sur les réseaux sociaux, ça fait des discours, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Entre-temps, les choses ne changent pas. Entre-temps, il y a toujours un Ali Bongo qu'on nous présente au moment où il a envie de venir nous blouser. On a un pouvoir qui ne fout rien. On a un gouvernement qui est en train d'atterrer le Gabon. Et il y a encore des Gabonais qui les appellent le président, les dirigeants, monsieur le ministre. Hey! Heureusement que j'ai maintenant un certain âge, c'était ma partie pour moi. Hein. Parce que franchement, là, c'est trop. Je n'arrive pas à comprendre. Mettons-nous ensemble pour combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est l'homme blanc. C'est ces blancs qui nous imposent les bongos. Nous sommes en France, nous sommes quoi? Il ne faut pas parler des blancs. Les gros intellectuels, il ne faut pas parler des blancs. Vous avez déjà vu les gros intellectuels attaquer la France. Il n'y a que nous autres qui attaquons la France de fond. Les gros intellectuels, ils sont là, ils font des discours. Il y a des moments, je ne regarde même plus leur post. Il y a des moments, on me tag, je ne viens même pas commenter. Parce que je ne m'y retrouve pas. On ne peut pas attaquer les bongos sans attaquer la France. C'est la France qui nous impose les bongos. Maintenant, on fait quoi? Il y a des Français qui sont là-bas, vous aussi. Il y a des Chinois qui sont là-bas. Les Arabes sont au Gabon, sont en Afrique. Ces gens-là nous maltraitent. J'ai entendu sur la vidéo du jeune Guinéen qui disait, il a des amis qui partent, qui font des 60 km avec leur voiture pour les apporter parce que les Africains qui sont en Chine sont en confinement. On les a enlevés de leur maison, on a demandé aux propriétaires de les chasser de la maison. En tout temps, les Chinois pillent l'Afrique. Mon Dieu. Mais je crois que ma vie va changer. Ma vie va changer. Je ne vais pas continuer tout le temps à parler, pour être insulté, pour être traîné dans la boue. Et les gens sont là, les gens qui sont des gens qui m'aident vont regarder ça pendant des minutes, des heures et des heures. Après, ils m'envoient les machins. J'ai à beau faire les trucs, ils ne m'envoient plus les trucs. Les Gabonais sont toujours dedans. Parce que vous aimez le Congo, ça. Quand on fait un live où il y a la conscientisation, quand on fait un live où nous devons ouvrir un peu les yeux pour essayer de trouver des solutions, les Gabonais, les Africains ne sont pas là.
Même les jeunes là qui sont en train de soutenir la cause des Noirs ici en France, là, beaucoup n'y adhèrent pas. Pour donner même 5 euros, ils ne donnent pas. Mais il faut les entendre parler. Les gens qui parlent tous les jours, quand on avait attaqué à Ali Bongo le 12 décembre 2017, ils n'étaient pas là. Je le répète. Toutes les personnes qui parlent aujourd'hui. Donc, c'est ceux qui ont promis qu'ils vont tuer Ali Bongo. Le 12 décembre, le 13-14 décembre, quand on avait attaqué Ali Bongo, aussi son dernier voyage en France, avant qu'il ne meure, je crois que c'est tout cela qu'il a tué. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Les hommes qui étaient là, c'était des jeunes. Je n'ai pas vu toutes les personnes qui font le bruit là sur les réseaux sociaux. Ah, il paraîtrait qu'ils avaient peur d'être tués. Ils sont tellement importants qu'il n'y a que eux qu'on pouvait tuer et nous, on ne peut pas nous tuer. Vous avez déjà entendu les gens? Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qu'on attaque. Hein? Il y en a d'autres qu'on n'attaque jamais, alors qu'ils vont prendre l'argent en cachette. Même quand les scandales sortent, après, on tait leur nom et tout le monde se tait. Vous croyez que moi, au collège, je vais passer toute ma vie à vous défendre? Non. Je voudrais simplement vous préparer que le jour que vous allez voir que j'ai me suis déconnecté des réseaux sociaux, que les gens ne disent pas « Ah, elle a été payée, mais non, elle n'a même pas été payée, elle a fui le combat. » J'ai fait ma part. Et je crois que chacun de nous va faire sa part. Il y a des gens qui soutiennent la résistance, mais qui sont versés dans les lives à scandale. Il y a des gens qui soutiennent la résistance, qui n'ont jamais donné un centime. Des gens qui soutiennent la résistance, qui n'ont jamais un mot. Pour les personnes qui soutiennent la résistance, pour des gens qui sont dans la résistance au fond. Mais ils sont avec les ennemis. Il y a beaucoup de personnes que j'ai dégommées de ma page, de ma liste d'amis. Je les ai dégommées. Ce sont des gens, en fait, qu'on n'a même jamais entendu faire même, ne fût-ce qu'un petit post pour dire stop à ce qui s'est passé le 31 août 2016 au Gabon. Mais ils sont dans tout le... En fait, je me demande combien d'espions il y en a dans cette diaspora. Ce sont les mêmes personnes que tout partout, dans tous les... Parce qu'il y a des moments, je prends des téléphones qui ne sont pas à moi. Je n'ai pas de faux profil. Je pouvais en faire, mais ça ne m'intéresse pas. Il y a des moments, je prends le téléphone. Parce que j'ai un enfant qui a un profil. Il n'a pas mis son nom, il n'a pas mis sa photo. Il avait pris ça juste pour me surveiller ce que moi j'ai dit. Et j'ai le code de ça. Donc, il y a des moments, je prends le code de mon enfant. Je rentre sur les pages des gens. Purée. Je suis abasourdi. Je dis, ah. Quand j'ai commencé à faire cette résistance, il y a des zombiennes qui venaient vers moi pour me dire que tu traites avec les mpangouins. Ils ne disaient pas les femmes, hein. Tu traites avec les mpangouins. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que tu appelles mpangouins? Ah! J'ai vu ces gens-là aller liker. Les gens qui étaient avec moi à l'époque, qu'ils appelaient les mpangouins, les sauvages. Je les ai vus là-bas, hein, aller liker. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais ça, c'est la sorcellerie. Et pourtant, moi, on m'accusait que j'étais avec les Anongoma. Mais j'ai eu les clashs avec les Anongoma parce qu'il y a eu des malentendus et je me suis retiré. J'ai pour devise ne jamais regarder derrière moi. Même si j'ai aimé un homme à la folie, le jour que cet homme-là me chie dessus, je tourne mon dos et je ne le regarde plus jamais. Voilà mon problème. Elle a fait des enfants avec n'importe qui. Oui, moi, ne m'emmerde pas. Je peux t'aimer. Les hommes avec lesquels j'ai eu mes enfants, c'est des hommes que j'ai aimés. Hein? Parce que moi, je ne prends pas les hommes pour de l'argent. C'est des hommes que j'ai aimés. On reste ensemble quand je pense que tu te fous de ma gueule. Mais je ne cherche pas à comprendre. Même celui avec lequel je suis resté longtemps, hein, avec lequel j'ai eu des enfants en France, hein, que je n'ai jamais trompé. Hein. Quand il m'a abandonné, il est parti. Il est revenu. Oui, excuse-moi. J'ai dit, oh! J'ai dit, tu es le papa de Manuela et Jason, la porte est ouverte. Il venait ici, j'avais refait ma vie avec un monsieur qui est décédé, avec lequel je suis resté 9 ans, un homme de chez moi, qui est décédé en 2012. Il venait là, on ouvrait la porte, on mangeait. Mon ami était quelqu'un aussi de cool. Il dit, tu es le papa des enfants, hein, tu es le bienvenu ici. Hein. Il est revenu me supplier. Je lui ai dit, mais ne me supplie pas, je ne veux plus de toi, c'est terminé. Et je suis comme ça. Vous me voyez avec les personnes avec lesquelles j'ai mangé, des gens que j'ai reçus dans ma maison, avec lesquels qui m'appelaient maman, j'ai tourné mon dos. Parce que je considère que quand on est plus sur les mêmes longueurs d'onde, chacun sur sa route. Il y a des gens qui sont venus vers moi. Il faut vous réconcilier. J'ai dit, je ne me réconcilie avec personne. Je ne veux pas. Parce que chez nous, les Omiennes, on dit que là où le petit doigt a disparu, tout le corps entier peut disparaître. Les rancunes que vous voyez là, ce n'est pas pour me vanter. Moi, je ne suis pas riche. Mais les rancunes que vous voyez là, les insultes que je reçois là, c'est parce que j'ai trop ouvert ma porte aux gens.
Et quand les gens venaient, je leur confiais ma maison. Moi, je n'ai jamais été confiée dans la maison de qui que ce soit. D'abord, je ne fréquente pas les gens. Mais j'ai tellement été ouverte avec les gens. Parce que pour moi, c'est inadmissible que quelqu'un vienne chez toi. Au moment où tu pars travailler, tu dis aux gens, sors. Tu laisses les gens dans ta maison, ils fouillent tes papiers, ils regardent partout. Ils veulent te prendre même ton âme. J'ai reçu des gens qui étaient capables de me tuer. Des gens que vous partez regarder aujourd'hui, que vous croyez, ils ne m'insultent pas pour rien parce que je les ai tourné le dos et je n'en peux plus. Il y en a d'autres qui reviennent. Souvent, beaucoup reviennent vers moi. J'ai dit, je ne veux plus. C'est terminé. Et je suis comme ça avec les hommes. Hein. Même si ma grossesse est comme ça, là, le type m'a dessus, il revient. J'ai dit, écoute, tu ne viens plus chez moi. Parce que moi, je ne peux pas habiter chez les hommes. Voilà comment j'ai terminé. J'ai mené ma vie. Je ne demande rien à personne. Je ne mange chez personne. Je n'ai jamais habité dans la maison de personne. Ça fait 31 ans que je suis en France. Personne ne lèvera son doigt en France pour dire que je suis allé habiter chez lui. Moi, j'ai reçu du monde chez moi. Je vous assure que mon livre, il faut le lire. Parce qu'il y a des noms que je vais citer. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y a des gens que j'ai rendu des services énormes dans ce pays. Mais moi, personne ne m'a rendu service. Je suis arrivé ici, c'était compliqué. Il fallait changer de statut. J'ai habité dans les foyers avec mon bébé dans les bras. C'était compliqué. Je n'avais pas de papier. Il y avait des gens qui me disaient, fais ça, fais ça, fais ça. J'avais deux choix. Ou je posais un homme qui avait la nationalité française pour me donner les papiers, ou je faisais un bébé. Je ne dis pas que j'ai fait mon bébé pour avoir les papiers, mais le choix était simple. Je ne peux pas me trouver avec un vieux con blanc parce qu'il va me donner des papiers. Ah non. Non, 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 non. C'est tout un blanc. Je suis même capable de le poignarder si ma merde. Parce que je connais beaucoup de copines qui ont imposé des blancs, mais c'est des chiens, ces gens-là. Il prend son chien, il te dit, mets-toi à quatre pattes, le chien va coucher avec toi, moi. Mais c'est son chien qui va monter sur lui ce jour-là. Je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et je n'ai pas envie de télécommander. Je ne dis pas que tous les blancs sont pareils, hein, mais je me dis que à partir du moment où j'avais ma petite expérience, que quand un homme te donne les papiers en France, tu deviens son esclave, j'ai dit, moi, oh, mais mon bébé, ce serait un bébé en plus Magnolia, mon Dieu. Ma jolie fille qui s'occupe de moi aujourd'hui. Qui, quand je vieillirai, je sais que de tous les enfants que j'ai eu à faire, c'est elle qui va me dire, tu ne pars pas, à la maison de retraite, tu viens habiter chez moi, mon enfant là. Donc, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, que d'aller me vendre. Parce que personne ne m'a donné les papiers en France. J'ai eu mes papiers à cause de ma fille et je suis chez moi. La seule bêtise que j'ai eu à faire, c'est d'ouvrir ma porte aux gens, de recevoir du monde chez moi, de croire que quand quelqu'un a faim, mets-lui un couvert à table et donne-lui de la nourriture. Voilà la grosse bêtise que j'ai eu à faire en France. Vous n'allez, toutes les personnes qui m'insultent, vous ne verrez pas quelqu'un avec une photo de moi assis dans sa maison en train de manger. Jamais. Je vous ai cité les maisons où je pars manger en France. Arlette Vancoussen. Ah là, quand je vais là-bas, ce n'est pas seulement chez elle, hein, parce qu'elle habite une belle résidence à cette femme. Hein. Elle est très bien installée chez elle. Quand je pars là-bas, on me met dans la grosse voiture. Là, c'est dans les grands restaurants qu'on m'amène. Yaya, on fait quoi? On ne m'amène pas dans les salles de sport. On va se balader. On va... Mais ah non! Quand je pars chez Arlette Vancoussen, je suis reçue comme une princesse. C'est une fille fan de l'Olympique. Quand je pars chez Rosa Parks, ma fille, mon Dieu, on est là. Ce sont des filles qui sont assises, hein, elles épousent des blancs, elles sont tranquilles. Hein. Elles habitent des belles maisons. Je suis reçue comme une princesse. Quand je pars chez Marie Renami, ma nièce, parce que j'ai un enfant là-bas, je suis reçue comme une princesse. Son mari blanc me sert comme ça. Tante Colette, qu'est-ce que tu veux? Du champagne? J'ai des gens qui tremblent pour moi. Mais toutes les personnes qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, vous ne me verrez jamais avec une assiette chez eux. C'est des gens que j'ai reçus ici. Que j'ai donné mon argent. Et quand on veut abuser de moi, j'ai dit, pardon. Et quand je ferme ma porte, alors là, le vampire sort comme ça. Parce que chez Colette de Bouca, c'est sucré. Oh. Quand tu arrives, il y a toujours à boire et à manger. Voilà un peu, hein. Il faut que les Gabonais vous mettez dans le travail, de travailler avec les autres. Il faut que les problèmes qui se passent en Guinée touchent le peuple gabonais, comme les problèmes qui touchent le peuple gabonais doivent toucher la Guinée. En ce qui concerne la libération de l'Afrique, nous n'allons jamais nous séparer des Bongos, parce que c'est un système qui a été bien huilé depuis le départ. J'ai un ami qui est militaire, qui m'aime beaucoup. Il m'appelle tout le temps. Il me dit, ah Colette, le combat que tu mènes est tellement beau. Mais toi-même, tu connais pourquoi l'Afrique piétine? J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux gens qui nous amènent dans les élections présidentielles. J'en veux beaucoup aux gens qui nous amènent dans les élections présidentielles.
Quand on était en train de préparer l'élection de 2016, moi j'avais posé la question à mon parent Ping. C'était devant des salles, les gens ont peut-être oublié. J'étais l'une des femmes qui prenait la parole dans les conférences. Moi, je n'ai pas honte. Hein. Je ne sais pas les personnes, quand ils vont dans les conférences, ils sont cachés. Non, 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 moi je lève mon doigt. Parce que je sais ce que je vais dire. J'ai posé des questions. J'ai dit, vous nous amenez aux élections présidentielles quand on sait qu'avec les bongos, on ne gagne jamais une élection présidentielle. Il ne m'a jamais répondu. C'est mon parent. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'interroge. Je dis, mais est-ce qu'elle savait? Comment on peut aller dans une élection présidentielle et puis depuis 4 ans, le Gabon est en train de sombrer. L'homme que nous avons élu, on ne sait même plus. Et puis, entre-temps, la France ne dit rien. La France qui a placé tout ce monde. Mais attendez les Gabonais. Donc, notre combat est peut-être faussé. Les gens que nous devons combattre, ce n'est pas les bongos. Ce ne sont pas les bongos. Comment voulez-vous que la France, si la France était juste, pourquoi la France accepte ce qui se passe aujourd'hui au Gabon? La France elle-même a dénoncé ce qui se passait au Gabon après l'élection de 2016. Il y a des gens qui ont parlé, ce n'étaient pas des Africains. Et pourquoi aujourd'hui la France ferme sa gueule et laisse le Gabon dans le chaos? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Vous lisez tous, vous savez très bien que c'est la France qui maintient la position de l'Afrique à cet état. Parce qu'il n'y a que les intérêts. La France n'a rien. Je vous dis que la France, le sous-sol est vide. En dehors de leur forêt, la con là, et forêt de Fontainebleau, quand tu passes, tu vois tout ce qui se passe dans les machines, tout ça là. Tu vas dans les Pyrénées avec leurs montagnes à la con là. Ils ont quoi la France? La France n'a rien. Donc, ces gens-là, ils ont pris en otage tout le monde entier, dont l'Afrique, et ils le disent à haute voix qu'ils ont envie d'en finir avec nous. Ils veulent venir faire des essais chez nous, et vous ne dites rien. Il y a des Français qui sont là, vous ne pouvez pas attraper. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous croyez que moi je vais continuer à me battre pour vous? Je suis au Gabon, là, on allait même me tuer. Les Français sont dans les plages, sont moins. Donc vous n'avez pas cet esprit de dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais pour insulter les gens, pour écouter les conneries. Alors là, les Africains, ils sont très forts. Une femme qui va rouler ses grosses fesses comme ça, moi aussi j'ai des gros seins. Les fesses sont comme ça là, elle arrive là, elle va faire son numéro, elle va, alors là, les Africains vont venir par milliers, mais on va terminer cette idiotie à quel moment? Tous les Africains qui meurent dans la Méditerranée, vous voyez comment tout le monde a aujourd'hui Internet. Hein? Avant encore, les télévisions africaines ne montraient pas ça, mais tout le monde a Internet. Vous voyez ce qui se passe. Mais les Africains n'en ont rien à foutre. Même si c'est ton parent qui est mort dans l'eau là, tu vas continuer ta route. La preuve est qu'au Gabon, on a tué des enfants, les Gabonais n'ont pas réagi. 15 enfants partent avec une école pour une... moi, j'ai vu ça en France. Mes enfants partaient, passaient des journées. J'ai mes enfants qui partaient en Espagne. J'ai mes enfants qui partaient comment on appelle ça, en Angleterre. Ils partaient avec leur école. Moi, je payais seulement. Je partais juste les déposer au bus. Bon, au revoir, au revoir. Ils partaient à Serre-Chevalier faire du ski. Tous les enfants font ça. Et quand les enfants partent, c'est pour 3 semaines. Hein? 2 semaines. Je n'ai pas eu un enfant qui a disparu. Une journée, on amène vos enfants à mer ou à la plage. 15 enfants ont disparu. Aujourd'hui, les Gabonais, on n'en entend même plus parler. Heureusement que nous avons une combattante qui avait eu son frère qui avait été tué dans cette histoire. Sinon, on n'allait même pas être au courant en France qu'il y avait des enfants qui ont été tués. Aujourd'hui, ça a disparu comme ça. Les enfants gabonais sont des PC, personne ne dit un mot. Mais non, honnêtement. Et vous croyez que c'est normal? Donc, si nous ne nous mettons pas avec les autres Africains pour combattre, M. Ping prendra le pouvoir, je vous le souhaite. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Moi, je ne crois plus à rien par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai vu. Vous avez vu comment M. Ping va être insulté par n'importe qui. Les Bongos ont fini le Gabon comme ça. Ils ont mis le Gabon par terre. Il y a un sosie qui vous parle depuis 2 ans, bientôt. Les Gabonais ne disent rien. Ceux qui disaient que Omar Ali Bongo était mort disent maintenant que... non, c'est lui qui est handicapé. On vous montre tous les jours un visage différent. Ali Bongo ne peut pas être celui qu'on voit, c'est pas possible. Ali Bongo sort de l'hôpital, il était assis. Ali Bongo, 1 mois et demi après qu'il soit sorti de l'hôpital, il est maintenant sur une chaise roulante. Enfin, attendez, Ali Bongo est handicapé, il nous lève le bras droit, il nous lève le bras gauche. Moi, je travaille avec les handicapés. Je travaille avec des personnes qui ont eu des hémiplégies. Je travaille avec des personnes qui ont eu des accidents très graves, qui sont paraplégiques. Tous les membres, c'est mauvais. J'ai travaillé avec des jeunes. Tu vois, les enfants qui ont l'âge de mon fils. Accident de moto. Tu vois le beau jeune homme là couché. Tu dis, wow,
Il ne bouge plus, il n'y a que la tête qui bouge. Et les yeux. Tout est paralysé. Tu dois t'occuper de cet enfant-là. Quelqu'un qui sort de tout, qui ne pourrait pas évoluer comme Ali Bongo. On vous a expliqué, on vous a expliqué, avant vous a expliqué. Il y a d'autres qui étaient venus avec les théories qui ne parlent plus de ça aujourd'hui. Les Gabonais sont convaincus que le sosie là, c'est Ali Bongo. L'Ali Bongo, le sosie, qu'on ne voit que quand il s'agit de venir vous blouser, vous fermer les yeux. Ils vont me tuer. Hein. Plus ils vont me sauter sur les réseaux sociaux, je vous assure que le poste que je suis en train de réserver à Patience Dabani. Oh, Patience Dabani, je vais venir sur toi. Comme tu m'as provoqué, c'est toi qui as réveillé les fous qui sont en France avec les paillés, les petits pédés de paillés, mais surtout sur les autres, il vient sur mon mur pour me dire que vous couchez, vous êtes couché. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais couché avec les Gabonais. Je ne couche pas avec les Gabonais. Je ne couche pas avec les Gabonais. Je suis dans cette résistance depuis combien d'années? C'est les sœurs Laolomo. Ce sont des personnes avec lesquelles j'ai commencé à militer dans ce pays. Qu'ils vous disent, s'ils sont francs, je ne couche pas avec les Gabonais. Ils n'ont même jamais vu un copain de moi comme ça là. C'est pas que je sous-estime les Gabonais. Mais quand je suis arrivé en France, j'avais eu une devise où je m'étais dit, après tout ce qui s'est passé avec les Gabonais, le Gabonais, il vient, il te fait un enfant, tu lui fais même son unique enfant, il préfère aller épouser une étrangère. Regardez seulement les gens qui sont dans le pouvoir au Gabon. Beaucoup épousent des femmes, des putes même. Quand ils partent dans les pays étrangers, ils trouvent des putes là-bas. Moi, je ne suis pas contre les mariages mixtes. Hein. Mais quand on voit au Gabon aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là-bas, ils épousent pratiquement que des étrangères. Donc quand je suis arrivé en France, j'avais dit, oh, moi, les Célestins, oh là, les Jean-Jacques Ingwa, ce sont des personnes qui me connaissent depuis. Ils ne m'ont jamais vu avec un homme. Jamais. Même si j'ai un homme avec lequel je fais mes galipettes, je ne le montrerai jamais aux Gabonais. Mais jamais de la vie. Aucune personne n'a vu un homme dans ma maison. D'abord, j'ai 2 enfants que j'ai élevés toute seule. Comment voulez-vous que je puisse faire défiler des hommes devant mes enfants? Donc, il y a quand même un respect de soi. Et puis, je ne suis pas une femme qui est là pour coucher avec n'importe qui. Je travaille mon argent. J'ai un travail d'abord qui est déjà difficile. À quel moment vais-je aller trouver des hommes à gauche, à droite? Les hommes au Trocadéro, tous les hommes qui sont venus au Trocadéro, je n'ai jamais couché avec personne. Les résistants, personne. Et pourtant, il y a des hommes qui m'ont dragué hein, dans la résistance là. Je les... Avec respect. À un moment donné, tout le monde m'appelle Maman Colette. Il y a eu 3-4 résistants, dont un qui a commencé à m'insulter en 2015. Le jour qu'il m'avait vu, il m'a dit, oh, mais pourquoi tu me demandes de t'appeler maman? Je lui ai dit, bah écoute, les droits de naissance. Il m'a dit, non, tu n'es pas ma mère. À l'époque, je crois que je devais avoir dans les 57 ans, machin, toujours 57 ans. J'ai dit non, mais moi, chez nous, personne ne m'a vu avec un homme. Personne, même celui qui me saute là à ce moment. Il est venu ici plusieurs fois. Plusieurs fois, il ne m'a jamais vu avec un homme. Ni ma fille, ni moi. On a un principe, pas de pala dans nos vies. Les hommes que j'ai connus dans ma vie, c'est les hommes avec lesquels j'ai eu mes enfants. Tu m'emmerdes, allez, tu prends la porte. Je prends un autre. Je ne sors jamais avec 2 hommes en même temps. Il y a des putes là qui sont au Trocadéro, qui ont fait de n'importe quoi, qu'on n'insulte pas sur les réseaux sociaux. Mais c'est sur moi parce que je dis des vérités, parce que j'éclaire Il y a des gens quand même qui ont des choses qu'ils ne connaissaient pas, que moi j'ai eu à dire, ce que j'ai dit sur Patience Dabani. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Parce que j'en connais encore plus. Patience Dabani a été une bordel. Voilà ce qu'on appelle une femme bordel. J'ai couché avec ceci, j'ai couché avec cela. Moi j'ai couché avec qui? Où sont les photos? Ndemezo, mais Ndemezo, c'est un bel homme. Je suis de la santé, je suis quand même aide-soignante diplômée, s'il vous plaît. Si je couche avec un homme qui a le sida, je sais comment je vais me protéger. Pourquoi on ne m'attribue pas un autre homme? Pourquoi c'est Ndemezo qu'on m'attribue? Pourquoi c'est Ndemezo qu'on m'attribue? Cherchez l'erreur quand même. Où sont les photos? Où sont les preuves? Tout ça, c'est parce qu'on a envie de salir, de colère de vous. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, je vais vous combattre, je vous assure. Ce qui va encore sortir là. Je suis en train de faire mon confinement et je travaille beaucoup. De vendredi à dimanche, c'est énorme, je ne dors pas. Mais ce que je vais faire à Patience Dabani, parce que c'est qu'elle est derrière cette campagne où on m'insulte. Je vais la remettre à sa place, cette pute qui a tué le Gabon. Moi, je n'ai jamais pris l'argent des Gabonais. Je n'ai jamais mangé l'argent des Gabonais. Je travaille comme une forcenée pour nourrir ma famille. Je travaille comme une forcenée pour mener une vie. Tous les voyages que j'ai eu à faire dans ce bas monde, je les ai payés avec mon argent. Mes enfants, je les envoie passer les vacances en Angleterre. J'envoie mes enfants passer les vacances au Canada. C'est moi qui paye. J'envoie mes enfants passer les vacances en Afrique. C'est moi qui paye. Je me suis occupé de ma famille toute seule.
Donc, qu'on ne me salisse pas et que les gens qui ont envie d'aller regarder les conneries ne prennent pas leur temps de m'envoyer des trucs. Je dis que ne m'envoyez plus vos conneries. J'ai des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui bloquent tout ce qui passe. Un jour, chacun rendra de ses comptes. Je n'ai jamais menti. J'ai payé les voitures aux gens. J'ai nourri les gens. J'ai payé les papiers des gens. J'ai donné les gens du boulot. J'ai gardé les gens chez moi. J'ai aidé beaucoup de Gabonais en leur disant, tu es là, ne reste pas assis pour avoir les papiers, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. J'ai même une pauvre parente qui habitait chez moi. Elle était venue pour un mois, elle est restée 6 mois. Elle n'a jamais dit aux gens qu'elle habitait chez moi. Ces papiers étaient déjà prêts. Quand je dis que mais tu ne peux pas chercher tes papiers, elle me critique. Ah, elle est en train de me dire d'aller chercher les papiers. On avait dit que c'est moi qu'on va appeler. J'ai dit, va chercher tes papiers. Si tu n'es pas derrière les blancs ne vont pas t'appeler. Le jour qu'elle est partie, 3 mois après, ces papiers étaient déjà prêts depuis 2 mois. Elle revenait et me dit pardon. J'ai dit, mais je suis en France, je suis là pour aider les gens. Je connais des pères. Les Gabonais, je vous donner un conseil. Quand vous voyez un Gabonais dans la merde, ne l'aidez pas. Je vous dis la vérité. Je vais terminer mon live. N'aidez pas les Gabonais qui sont dans les souffrances. Il faut les laisser dans leur connerie. Tous les Gabonais que j'ai aidés en France m'ont craché dessus. Mon propre neveu, il était en province. Il était en province. Oh, j'ai eu mon bac, hein. Je suis en province, mon propre neveu. Il me suit. Il ne me parle pas, même quand sa propre grand-mère, même père, même mère avec son grand-père est mort, il m'avait appelé, j'arrive. Mon propre neveu, lui-même, il se reconnaîtra. J'ai dit, écoute, quitte, je ne sais pas, je dois venir à Paris parce que continuer l'université et tout ça là. J'ai dit, tu ne peux pas rester dans un endroit où tu n'apprends pas. Viens, la maison est là. Je te paye ton coupon, tu vas aller à l'école. Il est venu ici dans ma maison. Je n'ai jamais su la vie que mon neveu l'amenait. J'aimerais qu'il regarde ma vidéo. Il arrive là. J'ai dit, bon, écoute, tu dors avec voilà la chambre de ton petit frère. Vous vous débrouillez là-bas et tout. Il n'a jamais été, il n'est pas plus à l'université. Qu'est-ce qu'il faisait? Il part de chez moi. Je lui ai donné le double la clé de la maison. C'est la fille de le fils de mon frère, de ma soeur, ma cousine Jamène. J'ai donné les clés de ma maison. J'ai dit, bon, voilà. Il est parti. Quand il part, il revient 1 semaine après. Il vient derrière mon dos. S'il veut laver une chaussette, une paire de chaussettes, il met la paire de chaussettes dans ma machine à laver. Alors que moi-même, quand j'ai envie de laver mes baskets, je ne lave jamais les baskets dans ma machine. Je pars dans les lavematiques. C'est comme les chiffons de ma maison, les trucs, les serpillères et tout ça. Je lave toujours au lavatique. Je n'utilise pas ça. Il vient derrière moi. Quand je ne suis pas là, il lave une paire de chaussettes. Hein, je vous dis bien. Hein. Il met ça dans la machine à laver. Ou bien il lave ses baskets. Quand je sais qu'il est passé, c'est quand je vois ses baskets qui brillent. J'ai regardé ça pendant 1 mois. 2e mois, je lui ai dit, viens t'asseoir là. Il s'est assis. J'ai dit, mais attends, tu pars à l'université? Ton université, c'est quoi? Parce que moi, j'ai envie de te prendre un abonnement pour que tu prennes ton coupon. Je ne veux pas avoir des contraventions dans ma maison. Puisque là, tu habites ici. Moi, je voulais lui changer même d'adresse. J'ai dit, si tu veux, tu continues à l'université. Voilà, je te paye ton coupon, tu manges. Bon, je ne dis pas que je vais te donner les chaussettes, les chaussures qui coûtent cher. Hein? Mais mangez là, ton coupon. Et tout ce que tu veux dans cette maison, tu as tout ici. Quand je lui ai parlé comme ça, là, il a disparu. Il a disparu. Quand je l'envoie le mot pour lui dire, écoute, moi j'ai des enfants dans la maison, apparemment tu n'as pas pu à l'université, apparemment tu as où habiter, parce que depuis que tu es parti de province, tu es tout le temps absent de la maison, viens prendre tes affaires, tu pars. Il m'avait dit, tu manques de discernement. Et il m'a gardé rancune. Alors qu'il a vécu 3 mois chez moi. Voilà les Gabonais. Donc, c'est pour vous dire que les Gabonais, aujourd'hui, le combat que je mène, mes enfants me disent, maman, pourquoi tu continues à te battre pour les Gabonais? Les Gabonais, ce sont des animaux. Ils ne sont pas du tout contents de ce qu'on fait du bien pour eux. Quand tu fais du bien à un Gabonais, c'est comme si tu as lavé la tête du singe avec le savon. Le résultat, ce serait toujours, c'est difficile de rendre service à un Gabonais qui va te dire merci. J'ai donné du boulot aux Gabonais ici. Même la bonne année, il n'y avait pas que, Tata Colette, bonne année, hein? Non. Les Gabonais ne connaissent pas dire merci. Le merci, c'est les insultes, comme vous voyez, comme on est en train de m'insulter. Le merci, c'était dénigrer, inventer des histoires sur toi. Si vous voyez les hommes qui courent derrière moi, vous n'allez pas le reconnaître. Hein. Vous n'allez pas dire, hé, maman, ça c'est quoi ça? J'ai des hommes importants, puissants, qui me draguent dans ce bas monde. Si j'ai envie de sortir avec un homme, ce n'est pas un homme qui ne peut même pas se laver correctement que je vais prendre dans ma vie. Ce n'est pas un homme qui est mon parent que je vais prendre.
Il y a des femmes de mon âge qui sortent avec des jeunes. Je ne sors pas avec les jeunes. Jamais. Jamais. J'ai des garçons qui font 1m95, 96. Mes garçons sont balèzes. Il n'y a que mon petit qui a 1m79. Mais sinon, mes deux premiers garçons, c'est des grands garçons. Alors, je vais prendre un jeune que je mets dans ma maison. Il sort devant mes enfants. Ça fait un peu bizarre. Même les hommes bien, je ne sors pas avec eux. Il y a des hommes très bien qui m'ont dragué, même au niveau du Gabon. Ils sont arrivés ici, connaître le boucan, on part au restaurant. Est-ce que tu peux venir me retrouver à mon hôtel? J'ai dit, papa, je ne suis pas une femme d'hôtel. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je suis déjà une combattante. Tu vas m'amener à l'hôtel, après on va venir me filmer. Je ne suis pas là-dedans. Je te comprends. Je dis merci de me comprendre. J'ai des étrangers. L'homme qui sort avec moi aujourd'hui, je le connais depuis 1994. Et depuis 1994, il me drague. Je l'avais dit que je ne peux pas sortir avec toi parce que tu es un homme. J'ai préféré sortir avec Mikuma aux États-Unis. J'avais pris Mikuma dans ma vie après la mort de mon ami en 2012. En 2013, je rencontre Mikuma sur les réseaux sociaux. Gisèle Ntour me dit, prends-le, c'est un homme bien. On s'est vu combien de fois avec Mikuma. Mais pour moi, je me disais, ah, comme je suis dans le combat, il vaut mieux que j'ai un homme qui me protège. Mikuma n'a pas su me protéger. C'est un chien. Je suis désolé. Il va me regretter toute sa vie. Je suis resté avec lui. Il n'était jamais là, mais je l'attendais. Je dis, mais je reste là. Celui qui m'insulte aujourd'hui me dit, mais comment tu peux attendre un homme qui n'est pas là? Je dis, je reste avec lui. Parce qu'au moins, les Gabonais vont savoir que j'ai un homme. Parce que quand tu es seul dans la vie, tu es à l'abri. Tu es à l'abri de tous les chiens. Ceux qui m'insultent aujourd'hui, alors que j'avais dans cette maison, ils allaient m'insulter. C'est comme ça que je suis resté avec cet homme-là. Il n'a pas su me protéger. Il était même avec la femme d'Atlanta pour m'insulter sur les réseaux sociaux, alors que je lui ai rendu des grands services énormes. C'est à la mort de ma mère que mon meilleur ami vient vers moi. Il est venu dans cette maison. Tout le monde l'a vu ici. Je ne sortais pas avec cet homme. J'avais de la vie. Il est venu ici, il me dit, oh là là. Mais je suis en train de divorcer. J'étais toujours voulu. J'ai dit, bah, écoute, ma mère vient de mourir. Hein. Qu'est-ce que je fais? On a commencé à sortir ensemble. Et ce n'est pas un petit. Hein. Il voit tout ce qu'on raconte. On lui montre tout. Je lui dis, regarde. Il me dit, c'est pas vrai. Arrête ça. Si tu es ma femme, tu vas arrêter la résistance. Je ne veux pas qu'on insulte ma femme comme ça. Je lui dis, laisse tomber. Tu crois ça? Il me dit, mais je te connais depuis 1994. J'ai vu, tu t'es vu quand on m'a dit, t'as quitté. J'étais là, je m'occupais de toi, je t'aidais. Je venais même prendre les enfants avec ma femme blanche. Sa femme aujourd'hui dit que, ah, donc, je savais que tu sortais avec cette femme alors qu'on n'est jamais sorti. Il venait prendre mes enfants pour me soulager parce que je travaillais. Je suis toujours avec les amis que je connais depuis que je suis en France. Je ne suis pas une salope. Mais ceux que j'ai connus dans la résistance, les mamans, maman Colette, comme si je n'avais pas d'enfants. Ce sont les mêmes qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Ce sont les mêmes qui m'ont cherché les problèmes. Ces enfants qui m'appelaient maman, j'ai mangé quoi d'eux? Au contraire, il y a des enfants qui m'appelaient maman que j'ai donné mon argent. Et pourtant, ils sont des jeunes. Il y en a une particulière, je n'ai jamais bu même pas un verre de limonade. Au contraire, c'est moi qui envoyais encore l'argent, moi la maman. Elle ne s'est pas gênée d'aller voir des gens partout pour dire à ces gens, il faut faire attention à Colette Lebouka, parce que je lui avais dit, on ne sort pas avec les hommes mariés. Voilà mon problème aujourd'hui avec les Gabonais que j'ai connus dans la diaspora. Tu sors avec un homme marié qui ne te donne rien. Tu es tout le temps en train de me demander de l'argent, tu es tout le temps dans la souffrance. Quand je te dis que ma fille ne sort pas avec cet homme-là, il ne t'amènera nulle part, je suis devenu son ennemi. L'autre qui m'a insulté sur les réseaux sociaux, elle critique sa meilleure amie. Elle critique, je lui dis arrête de critiquer cette fille, elle t'a rien fait. En plus, sa meilleure amie vient vers moi pour me dire, maman, tu es notre maman, il faut calmer cette histoire-là. Je l'appelle gentiment. La femme qu'on appelle Paola Mesui. Je l'appelle, je dis, ma fille, tout le temps, je t'ai toujours entendu parler de cette fille-là. Laisse tomber. Regarde, elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle ne t'a rien fait et toi, tu n'arrêtes pas de l'insulter, laisse. J'étais devenu son ennemi. Quand tu as appelé quelqu'un maman, tu ne peux pas venir l'insulter sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a appelé aujourd'hui le sniper qui est en train de m'insulter sur les réseaux sociaux. Il paraîtrait que moi, il y a un problème qui m'agace avec les personnes qui m'ont fréquenté. Quand ils ont des problèmes avec moi, ils n'arrivent pas à m'affronter. Ils sont obligés. Regardez, il va appeler Payet. Mais Payet, tout le monde sait qui il est. Pourquoi il n'arrive pas à m'affronter? En plus, c'est là, on n'est même pas amis sur les réseaux sociaux. Il connaît chez moi. Il n'a qu'à venir. Peut-être que je ne vais pas le faire rentrer dans ma maison. Et il me dit, tu me dois tant, voilà, me parler en face. Il m'insulte, il raconte n'importe quoi sur moi. Je suis une salope, je suis une pute. Je suis une pute. Mais quand j'étais jeune, avec la beauté que j'avais, mon Dieu, je n'ai jamais été une belle femme avec mon nez que vous voyez là. J'ai toujours été comme ça, mais Dieu m'a donné des atouts. Si je voulais donner mon corps à des hommes pour avoir de l'argent, peut-être que je serais même morte. C'est parce que les hommes qui me draguaient, c'était pas n'importe qui au Gabon, hein. Imaginez-vous, hein. Mais je ne suis jamais sorti avec un homme pour avoir de l'argent. Mais mon bon cœur a fait de moi à ce qu'on me mette par terre jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Même quand je fuis les Gabonais me suivent toujours. J'annule mes voyages, je prends des billets, je vais voir des gens, je vais assister des gens, je sors mon argent. Et après, on m'insulte. Des gens que mes enfants ne veulent plus entendre parler des gens de la résistance dans notre maison. Ils ne veulent plus en entendre parler. Les gens qui sont venus ici, vous êtes mes sœurs, vous êtes ceci. J'ai reçu tout le monde ici, les gens dormaient sur mon lit. Les gens dormaient sur mon lit. Les gens chez qui j'ai été, il fallait voir dans quelles conditions ces gens-là vivaient. Donc il y a des femmes qui n'ont pas de drap. J'ai vu ça dans cette résistance. Mais j'étais là. Je conseille. J'ai dit, attends, une femme doit faire ça, une femme doit faire ça. Après, on m'amène des personnes qui m'insultent. Quand l'affaire éclate, elle se met à m'insulter sur les réseaux sociaux. Je deviens son ennemi. Donc je crois que j'ai eu ma dose. Je commence à vous préparer. Les jours que vous n'allez plus entendre parler de ma voix, je vais continuer le combat, mais certainement sous un autre angle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai refait ma vie. C'est parce que je disais avec Mikouma, aujourd'hui, j'ai un homme qui est rentré dans ma vie et qui tient beaucoup à moi. Nous ne sommes pas dans une relation de sexe. Nous sommes dans une relation où nous devons nous accompagner. Et c'est mon meilleur ami. Si j'étais tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, cet homme a les possibilités de prendre une très belle femme, jeune. Il est plus âgé que moi, hein, mais quand vous le voyez, non. Les Gabonais qui l'ont vu, à la mort de Yakenenge, les gens l'ont vu. Hein? C'est un homme qui fait du sport, il n'a pas le ventre comme ça, il n'a pas... Non, il est très svelte, il fait du sport. Il mène une belle vie. Tranquille. Là, il a divorcé de sa femme blanche, c'est vrai. Sinon, les gens l'ont vu, ils roulaient une Jaguar. Parce que les gens aiment qu'on leur dise la vérité. Au divorce avec sa femme, eh bien, ils ont tout vendu. La maison, les Jaguars, tout a été vendu. Mais c'est un homme qui est bien. Si j'étais une salope, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, cet homme-là n'allait pas laisser toutes les femmes de chez lui qui sont très belles pour venir prendre la vieille Colette Rebouka. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Moi, je voudrais que les Gabonais puissent rentrer dans un combat noble et qu'on puisse se battre pour l'Afrique, que de continuer à mener un combat parce qu'on veut prendre un pouvoir au Gabon. Le pouvoir au Gabon ne peut pas être pris si on n'est pas avec les autres Africains pour chasser, même pas pour chasser. Mais il faudrait qu'il y ait une ouverture d'esprit, il faudrait qu'on fasse comprendre aux Français surtout que ça ne peut plus continuer comme ça. Ce sont eux qui ont toujours décidé des gens qui doivent nous gouverner. Il est temps maintenant qu'eux ils nous écoutent. Mais pour qu'eux ils nous écoutent, ce n'est pas avec les lives de tous les jours. Hein. Il y a un travail qu'il faut faire. Il ne doit pas avoir, normalement tous les pays africains, peut-être l'Afrique de l'Ouest, nous devons abolir le truc qu'on appelle élection présidentielle. À partir du moment où les Français ne vont pas nous écouter, que nous ne pourrons plus continuer à être sous les ordres des Blancs, que nous ne pourrons plus être la risée du monde. Les Arabes, même les Arabes nous détestent. Les gens qui ne connaissent même pas brosser leur bouche là. Tu parles avec un Arabe, il a demandé de sa gueule pue, il pue de la gueule, il nous insulte. Les Chinois, ils sentent le poisson pourri. Mais j'ai été en Chine, ils ne sont même pas propres ces gens-là. C'est parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont l'argent, les nouveaux riches, ils viennent sur les Champs-Élysées acheter des missiles. Non, l'homme chinois, avec les femmes qui ont les fesses plats, avec le visage, on dirait, une citrouille. Ce sont des gens qui nous insultent. Nadine Morino parle de la dette. Et les Africains sont bouche bée. Mais si nous ne réagissons pas par rapport à ce que ces gens-là nous font, mais ils vont continuer à nous traîner dans la boue. Moi, je n'ai pas envie de laisser à mes enfants un monde où, pour une couleur de peau, on doit les cataloguer, on doit les statuer, on doit les mettre à un niveau très bas parce qu'ils sont noirs. Alors vous les jeunes qui parlaient beaucoup, qui avaient les longs lambics, qui avaient fait des grandes études, au lieu d'aller regarder les conneries ou encourager, ah aujourd'hui c'était l'émission, vous êtes là-bas par milliers. Mettez-vous ensemble pour trouver des solutions avec les autres jeunes africains, écoutez les vidéos des autres, mettez-les sur vos pages pour sortir l'Afrique de cet enfer. Parce que l'Africain est versé dans la bêtise et dans la connerie. L'Africain s'intéresse à la futilité. Alors que tout ce que nous avons aujourd'hui comme énergie, l'Afrique est le continent qui a le pourcentage de la jeunesse. Pourquoi allez-vous accepter de rester des esclaves depuis plus de 500 ans, d'être sous l'ordre de l'homme blanc, parce que ils ont la couleur blanche et vous avez la couleur noire. Les gens qui ont fait les grandes études, les docteurs, alors là, je chie sur vous, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes vous êtes plus des gnognottes que nous autres qui n'avons pas fait de grandes études. Vous n'avez même pas les capacités de former un grand groupe pour affronter l'homme blanc, pour dire que maintenant ça suffit. Nous sommes arrivés à un air, vous allez tuer les bongos. Moi, je vais vous dire un truc, hein, peut-être que je vais terminer avec ce que j'ai envie de dire là, parce que comme Patience Tabani envoyé des gens pour m'insulter, je vais récupérer ce que je vais dire sur Patience Tabani la prochaine fois. Mais je te dis qu'elle va envoyer des gens pour me tuer en France. Parce que je connais le dossier de Patience Tabani. Je connais le dossier de Patience Tabani.
Elle est venue s'adresser aux Gabonais. J'ai refusé. Parce que si je n'étais pas une résistante, je n'allais pas répondre à Patience Tabani. Mais quand je pense que ça fait 9 ans que je ne parle pas dans mon pays, quand je pense que depuis plus de combien d'années que ces gens-là sont au pouvoir, ils ont pourri mon pays, je me sentais concernée. Elle n'a pas été contente, elle envoie les pailles pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Ils racontent n'importe quoi sur moi, ils envoient ça dans tout. Moi, je ne suis pas forum, mais les gens qui ont les forums distribuent, les gens distribuent, allez-y, continuez dans la connerie. Moi, je suis en France. Quand je mourrai, le cimetière de Montigny est là. Venez voir. Si vous voyez, le cimetière là, c'est un beau cimetière. C'est pas comme les cimetières de Paris, où c'est bondé, où quand tu vois même les tombes, tu as peur. C'est un cimetière, parce que l'autre cimetière là, il était très plein. Mais le cimetière qui est à côté de chez nous, si je meurs aujourd'hui, là où on va m'enterrer là, c'est un beau cimetière. Tu as même envie de terminer ta vie là pour l'éternité. Je n'ai pas d'enfant handicapé. Je n'ai pas d'enfant aujourd'hui que je peux dire que si je laisse cet enfant, il va mourir de faim. Donc, continuez dans vos conneries. Moi, je continue mon aventure. Je continuerai à parler sur les réseaux sociaux. Je continuerai à combattre les bongos. Je continuerai à combattre la France. J'ai besoin de rentrer dans un groupe où quand je vais me retrouver là, je me sens bien. Parce qu'il n'y aura que le problème de l'Afrique, la libération de l'Afrique. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Merci d'avoir été là. Vous étiez très nombreux. Merci. Je considère que maintenant, parce qu'il y a des mois, quand on fait ce genre de live, il y a des mois, il y a 50 personnes qui se déconnectent. Mais j'ai vu que ça montait, ça descendait, mais on était quand même dans le cap de 200 vues. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Sachez très bien que l'Afrique appartient aux Africains et que nous ne pouvons plus continuer à être considérés comme des sous-hommes, même par des Chinois qui viennent piller notre pays. Quand les Africains sont en danger en Chine, c'est le Gabon qui est touché. C'est la Côte d'Ivoire qui est touchée. C'est le Cameroun qui est touché. C'est toute l'Afrique qui est touchée. Donc nous devons être solidaires. Allez-y sur ma page, j'ai publié quelque chose là-bas où il y a un jeune Guinéen qui raconte le calvaire que les Africains sont en train de vivre aujourd'hui en Chine. Partagez en masse parce que les réseaux sociaux sont surveillés par les services secrets. Quand ils vont voir que les Africains sont debout, ils vont appeler la Chine pour dire attention. Mais si vous restez souillés, que vous ne dites rien, pendant que nos enfants, moi ce fils quand il parlait, j'avais les larmes qui coulaient. J'ai vu un jeune beau garçon guinéen, un peu peul, qui est en train d'appeler au secours le peuple africain. Et quand je vois que depuis que j'ai partagé ça le matin, beaucoup de personnes n'ont pas partagé, allez-y sur ma page. Partagez cette vidéo en masse. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes là, ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est devenu une grande force de communication. Ça va arriver aux oreilles. Moi, j'ai été en Chine. Là-bas, ce n'est pas tout le monde qui est connecté sur les réseaux sociaux. Hein. Je disais à la télévision la dernière fois, non, je me suis trompé. Ils ont la télévision, ils ont tout là-bas, la technologie, c'est... Mais les réseaux sociaux, c'est interdit en Suisse, chez les Chinois. Donc, ce garçon a pris un risque. Alors, soutenons ces jeunes Guinéens, parce que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des chiens. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Ce sont vos frères surtout, parce que ce sont des jeunes comme vous. Partagez cette vidéo en masse. Oui, mon fils Erwan, maman Coco. Bolo, mon fils. Bolo, et à tous, hein. Bonjour à tous. Erwan, tu as beaucoup suivi. J'espère que tu connais, tu es au courant de la vidéo dont je parle. Partagez, faites des lives dessus, interpellez la communauté internationale pour que tout le monde sache que les Africains sont pris en otage par les connards des Chinois qui pillent notre continent. On ne peut plus continuer à regarder les autres nous traiter de cette manière. Quand un Africain pleure, c'est toute l'Afrique qui doit se lever. On doit arrêter d'être des individualistes. Je sais que tu es un garçon qui fait un bon combat. Il y a des moments, toi et moi, on a eu un peu des accrochages, c'est normal. Tu es mon parent, on a un sang fort. Mais j'admire tout ce que tu fais, Erwan Bourou. Voilà. Merci à tous. À Pâques, les enfants ont raison. Oui, tes enfants ont raison. Oui, Rosa, ma fille. Mais vous tous là, vous avez vu comment je suis insulté sur les réseaux sociaux par des chiens que j'ai nourris, qui n'avaient même pas une bouteille d'eau chez eux. Des gens, ils montrent la photo de sa nièce, mais il a 9 gosses. Pourquoi sa fille ne se marie pas? Une de ses filles, il dit, je ne suis pas parti au mariage de mon enfant, mais je venais de perdre ma mère. Mes 2 enfants sont partis assister leur grand frère au Canada. Mon fils savait que je ne peux pas venir. J'ai dit à mon fils, ma mère vient de mourir. 2 semaines avant, j'ai dit, mon fils, ma mère vient de mourir, je ne peux pas venir. J'ai annulé mon voyage. Il parle des histoires qui ne lui regardent pas, c'est pour chien. Et les gens sont là pour le regarder. Je suis désolé, hein. Moi, je suis une personne qui suis intègre. Je me bats pour le peuple africain, je me bats pour les Gabonais. C'est parce que je ne gagne plus beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de choses parfois qui se passent, je ne peux pas donner de l'argent en ce moment. Parce que c'est très restreint pour moi. J'ai beaucoup de choses que je fais, beaucoup. J'aide aussi ma famille en Afrique. Hein. J'ai 3 enfants qui sont en Afrique qui ne travaillent pas. Il faut les aider. Donc, j'ai ma petite fille. Il faut aider. Donc, n'importe comment, si je pouvais donner,
je donnerai. Mais il y a des moments, moi-même, je suis limité. Mais sinon, les jours que je pourrais, je donnerai. Merci. Arlette William, merci les Africains en Europe, et en particulier les Gabonais. C'est creuser sa propre tombe. Bah, c'est ma Arlette Réao. Il faut laisser les... Si on a envie d'aider les gens, il faut aider les gens comme les Erwan Bourou, qui sont à distance, qui souffrent. Mais je te dis que tu vois un Gabonais dans la rue, passe ta route. 31 en France. J'ai reçu les Échira chez moi. J'ai reçu les femmes chez moi. J'ai reçu les gens du Haut-Togo chez moi. Chez moi, il n'y a pas... On m'appelle à 1h du matin. Quelqu'un est dans la rue, tout de suite. J'ai dit, prends la chambre d'hôtel, j'arrive. Je ne peux pas prendre la chambre d'hôtel, je dérange les gens. Pour aller chercher la Gabonaise. J'ai gardé une Gabonaise ici, la fille de Pierre Mauclair Mabika. Je l'ai gardée plus d'une année, une année chez moi. J'avais ouvert un restaurant. J'ai dit, écoute, pour le moment, non seulement je l'avais amenée là où je travaillais pour qu'elle fasse des bricoles, mais j'ai ouvert le restaurant. J'ai dit, bon, écoute, tu gères le restaurant. Quand j'arrive, tu récupères. On exagère. La fille est partie trouver mon ami pour aller lui dire que je trompais cet homme-là avec des clients qui partaient parfois de Suisse pour venir suivre ma nourriture parce que je préparais bien. Je vous dis, lisez mon livre. Quand vous allez lire mon livre, vous allez dire, ah! Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que mes enfants qui sont sortis de mes entrailles ne pourront plus avoir la générosité d'aider les gens. Surtout ma fille Manuela. Manuela m'avait dit qu'elle va là-bas avec les gens. Elle ne veut plus avoir personne. Parce que ma fille est dégoûtée. Des gens qui l'ont traité de petite sœur ici, après qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Qui ont raconté n'importe quoi sur mes enfants. Pardon? On va toujours se retrouver. Vous-même, vous allez voir qu'il y a moi, mais Amana avec les Gabonais. Amana. Amani. J'ai même eu à cotiser de l'argent ici. Je cours à gauche, à droite pour aller chercher l'argent quand les Gabonais meurent en France. Qui est? Qu'est-ce que je n'ai pas fait, mon Dieu? Donc, on peut vivre dans un pays comme la France et on ne prend pas de trucs d'obsèques. Moi, j'ai pris de trucs d'obsèques quand j'avais 42 ans. J'ai aidé les Gabonais en France, sans m'en vanter. Quand je suis parti chez le gars qui m'insulte, il y avait un homme là-bas. Papy. J'avais perdu son numéro de téléphone. Pendant qu'il était en train de m'insulter, c'est lui qui m'appelle, qui me dit que non, je suis maintenant à Strasbourg, je suis parti de Metz, je suis maintenant à Strasbourg. Qu'est-ce qui se passe? J'étais là quand on avait acheté la voiture. Il m'a dit, pardon, je ne peux pas parler sur les réseaux sociaux parce que je suis pasteur. Mais si un jour, il y a quelque chose, appelle-moi. Il dormait avec son ami au salon. Je pourrais aussi dire qu'il est pédé. Heureusement que ce monsieur, je le respecte. Moi, j'étais dans la chambre. Je suis parti le suivre. À quel moment? Et les Gabonais sont là pour regarder. Vous écoutez. Il y a même d'autres qui disent, quand tu prends quelqu'un chez toi, il faut savoir qu'il va venir voir ta vie. Je n'ai pas de vie à cacher. Je n'ai pas de vie à cacher. Tout ce que les gens ont raconté sur moi, ce ne sont que des inventions. Parce que si j'avais les possibilités, ces gens-là qui sont rentrés dans ma vie, s'ils avaient les possibilités de faire des photos de moi nu, ils allaient le faire. Parce qu'ils étaient venus chez moi pour me détruire. Ils ont regardé, il n'y a rien. J'ai eu mes enfants avec des pères différents, je ne l'ai jamais caché. C'est des hommes qui m'ont aimé à la folie et que j'ai aimé. Mais quand ça ne marche pas, quand il y a les mensonges, mais tu pars, tu continues ta route. J'ai tué mon enfant. J'ai de très beaux enfants. De très beaux enfants. Si vous voyez mes petits-enfants, c'est des princes. Mon fils qui est au Canada m'a donné 3 beaux garçons. Ma fille qui est au Gabon m'a donné 4 enfants. J'ai 7 petits-enfants. Ils sont tous mignons. Hein? J'ai 2 petites filles et 5 petits garçons qui ont été faits par mes enfants, qui sont sortis de mes entrailles. Pourquoi venir? Ce sont mes enfants. Si j'attendais le mariage, là, j'allais me marier à quel moment? J'allais faire les enfants à 70 ans. Donc, quand on insulte des gens, il faudrait parfois que vous ne venez pas mettre vos gueules. Parce que moi, ça m'énerve quand j'entends les gens dire, ah, quand tu m'amènes les gens chez toi, ils vont venir voir. Ils n'ont rien vu chez moi. C'est les seuls là-haut, le mousson, les mariés, tout le monde venait manger ici. On n'a jamais vu un homme sortir de ma maison. Jamais. Celui qui parle là, le fou là. Il était le premier à être en admiration devant moi. Il a les verres de champagne, de vin chez moi. Qu'il montre les verres que j'ai chez lui. Donc, faites attention les Gabonais. Hein. Vous êtes dans la distraction. Il faut connaître que quand le Gabon va mal, on paye des gens. Et vous partez regarder les trucs de payer. De payer, tout le monde sait que c'est un grand pédégiste. Hein? Et vous partez regarder des choses comme ça. Et vous avez le cœur de m'appeler pour me dire, on t'a insulté. Mais un homme, on voit, hein, si on aurait mes fesses là, mais on allait montrer comme machin, comme on avait les fesses de l'autre là. Hein?
Si j'avais eu quelque chose de grave, mais ces gens-là allaient mieux. Mes papiers ont été mis sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire. Il n'avait que ce genre de trucs, de détails comme, mais je n'ai pas eu de, il n'y a pas de scandale que parler, bon, inventer des choses. Et les gens me disent, ne parle pas. Ouais, c'est ça. J'ai vu des gens péter les câbles. En plus, les personnes qui me conseillent me disent, ah, si c'était moi, je n'allais pas accepter. Mais toi, ne parle pas. Allez, bisous à vous. Felice, bonjour ma chérie, tu es une belle. Les personnes qui sont amies, je donne encore un appel. Les gens qui sont là, amis avec ces gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, n'ont qu'à quitter ma liste d'amis. Parce que moi, je ne suis pas une salope. Je n'ai pas couché avec tout le Gabon. Je suis une femme digne. Mais trop, ça en est trop. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Et beaucoup de personnes savent que ce garçon-là ment. Mais ils sont incapables de dire, ah non, là, quand même, tu vas trop loin. C'était aussi vanté que des personnes que je l'avais présentées qu'il couchait avec ces gens-là. Est-ce que moi, je suis parti voir ces gens-là pour leur dire? Il couche avec tout le monde, il est tellement beau. Donc, quand vous partez voir vos conneries, hein, parce que vous aimez les conneries, ne venez plus jamais me le répéter ou venez machin. Moi, je dis simplement que toutes les personnes qui conspirent avec les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux quittent ma liste d'amis. Voilà, parce que j'ai des personnes formidables qui m'aiment. Des gens qui... La petite peluche là, c'est une fille piquante. Elle fait ses sans vulgarité, hein. Je l'adore. Je suis tout le temps, je vais tout le temps machiner. Donc, les gens qui sont là pour écouter les conneries, maintenant, je vous dis que ça suffit. Ne quittez ma liste d'amis. Partez avec votre hypocrisie. Je n'ai pas besoin de voir des hypocrites dans ma vie. Et que n'importe comment cette affaire-là terminera un jour. Parce que je gagnerai ce combat que je mène. Ce n'est pas des gens qui ne sont même pas des combattants qui viennent insulter les vrais combattants. Vous êtes là pour regarder les conneries, pour aller même commenter. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Partagez cette vidéo. Et puis, sachez que je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.